OK, ma gang de saltimbanques, Sam Breton à l'appareil. Je réalise en le disant que ça fait longtemps. Qu'on n'a pas dit ça à l'appareil. À l'appareil, c'est vraiment plus dans le combiné, là, avec le fil en. Il y en a qui vont dire tire-bouchon, il y en a qui vont dire en queue de cochon. Ça dépend, tout dépendant si tu as étudié ou pas, là, ou de la région, tes valeurs, ta famille, de ta situation géographique également. Chez nous, je pense qu'on disait beaucoup tire-bouchon. Petit bouchon, semble que ça se dit bien. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, vous remarquez aussi que j'ose le chandail taupe. Je me suis pas. C'est parce que j'ai reçu quelques commentaires. Hey, il me semble que t'es souvent ton bleu, noir. Je me suis dit, tiens, je vais les surprendre. Fait que je suis allé à mon garde-robe, j'ai osé le taupe. C'est de la couleur taupe. Moi, je disais semi-jaune, caramel, brun, salé, un petit peu. Ma blonde m'a vraiment dit, c'est taupe à cette petite cave. Fait qu'à ce moment-là, elle est tout le temps un peu passive-agressive. C'est le fun pour tout le monde. Puis j'ai refermé la porte de mon garde-robe. J'ai regardé tous mes chandails avec mon chandail taupe. Puis je leur ai dit bye, 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 bye. Comme la toune de NSYNC. C'était quoi? On vous dit bye, bye. Je ne sais pas si tu te souviens du vidéoclip. Bye, bye. Peut-être que mon invité en ce moment est en train de m'écouter et il est comme, j'ai aucune sacrément d'idée de ce que tu dis. Mais c'était ça. On vous dit bye, 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 bye. Avec, je pense que c'était les débuts de Justin Timberlake avant qu'il dévoile le tonton à Janet Jackson au Super Bowl. Est-ce que je m'écarte? Peut-être pas autant que eux cette soirée-là, mais dans le sens mental, pas dans le sens là, physique. OK, alors mon commanditaire d'aujourd'hui, la gang, Emma.ca, pendant que Noémie va faire défiler la petite bande. Et là, tu te demandes, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'Emma.ca? Laisse-moi te lire. Qu'est-ce que c'est? Emma.ca, c'est une plateforme québécoise d'achat d'assurance vie en ligne. Fait qu'en partant, pour de vrai, en 20 minutes, tu peux obtenir ton assurance vie. Ça permet à tes proches d'être protégé financièrement advenant ton décès. Ça, je te dirais que c'est vraiment pratique. Puis chaque client est accompagné par un conseiller, là, vraiment au niveau de ton faisage en direct. Tu comprends? Je ne sais pas si c'est faisage, c'est un terme que j'utilise. Moi, je le mets dans mes mots, là, ce qu'on me donne. Je me prends des notes, mais quand même. Fait qu'il y a tout le temps un conseiller aussi qui est là avec toi en ligne pour répondre à tes questions, choisir la bonne couverture. Des fois, on est comme, je ne sais pas, moi, je ne connais pas ça. Mais justement, ils sont là pour toi. Pour de vrai, ils sont vraiment, vraiment très bons. Ils vont t'accompagner là-dedans. Les prix sont abordables en plus. Il n'y a aucun examen médical requis et le contrat d'assurance vie est 100% en ligne. Je répète, 100% en ligne. On est en 2021. Et tout ça à partir de ton téléphone, chez vous, dans ton salon, en bobette. Tu peux prendre rendez-vous puis régler ça. C'est le fun, ça? Tu restes chez vous, surtout en temps de pandémie. C'est merveilleux. Et d'ailleurs, sur YouTube, je sais pas, il y a la chanteuse Raphaël Roy, tabarouette, j'ai-tu un blanc de mémoire? Il me semble que c'est Raphaël Roy, que vous avez peut-être, tout comme moi, découvert à La Voix, qui est une voix exceptionnelle, une personnalité flamboyante qui chante. Elle a fait une toune sur Emma.ca. Quand tu dis, Chris, comment tu veux savoir si une fille a du talent? Elle est capable de faire une toune sur une assurance vie. Fait qu'à un moment donné, on mettra le lien. Noémie, tu peux te prendre une note. On va mettre le lien de la chanson comme ça. On va mettre le site puis le lien de la chanson. Voilà. Merci beaucoup d'ailleurs de commenter mon podcast. Vos commentaires sont bons. Évidemment, je ne vous demande pas vos chiffres, mais tabarouette, j'imagine que c'est positif pour vous de me commenter. Puis moi, ben, ça vous rend heureux, ça me rend heureux. Tout le monde est heureux. C'est plaisant. Je salue mes Patreons en direct. Bienvenue. Ben, vous posez vos questions, commentaires comme d'habitude à mon invité d'aujourd'hui. J'allais dire quelque chose, je vais attendre qu'il soit là. Mon invité, Gilles Roy. Mesdames, messieurs, bon podcast. Oh, là, il est là, il est beau, fraîche. C'est bien généreux de ta part. Mais tu sais, il n'y a pas juste Raphaël Roy qui est capable de faire une toune sur Emma.ca. Tu es en train de nous challenger? Tous les rois sont capables. Emma.ca, chez moi sur mon sofa, en bobette ma coquette, tu es là, rassure-moi. Hein? Wow! Il est dedans, mais je suis vraiment impressionné. Évidemment, rien de tout ça n'était prévu. Crime, t'es vraiment quick, là. Ouais, sauf que là, je suis vidé. Il me reste plus rien. On aurait dû closer avec ça. Parce que oui, désolé. Gilles Roy, quel plaisir de te voir, de te parler. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Écoute, puis c'est ça que je te disais juste avant qu'on entre en ligne. On a reçu là, la vie fait en sorte que vos disponibilités étaient collées. On a reçu Sonia Vachon la semaine passée. Ah oui. On parlait de kilomètre-heure. Ben écoute, je vais te redire la même chose. Là où je t'ai connu la première fois quand j'étais plus jeune, c'était à kilomètre-heure dans ton rôle de Germain Langlois. Je suis convaincu que tous les gens qui nous écoutent en ce moment, que quel coup de cœur ça peut. Ça, j'imagine que ça a été du bonbon. Là. Je veux dire, on n'est pas là pour parler de tout ça, mais on ouvre une petite parenthèse quand même de quelques minutes. Parle-moi de kilomètre-heure. Écoute, moi, ça fait 30 quelques années que je fais ça, j'ai été bien chanceux. Puis ça, kilomètre-heure, puis là, District 31, c'est 2 grosses chances que j'ai eues. Mais Sonia, je ne l'ai pas connue là, moi. Elle a fini par faire ma blonde, un kilomètre-heure. Oui. Sonia, c'était ma choriste dans mon premier show country à Montréal. OK, Sonia, elle chante. Elle chante en tabarnouche. Elle sortait du conservatoire, puis c'était la blonde à un de mes frères. Arrête donc! Oui. Ça a été ma choriste, Sonia. Ouais. Ah, ouais, mon Dieu, Seigneur, elle s'en est pas vantée de ça durant l'enregistrement de notre... Mais elle nous a avoué bien d'autres affaires. Elle s'en est pas vantée. C'est comme... Peut-être qu'elle a honte de ça. Peut-être qu'elle a honte. Soit de chanter ou de chanter, d'avoir chanté avec toi, peut-être. Je l'appelle à l'instant. non, on a eu bien du fun. Gildard, tu l'as dit, ça fait une trentaine d'années que tu es dans le métier et tout ça, mais avant, là, mettons, comme à l'habitude, ici au Spacecast, on oublie le métier. Je crois que tu es natif de l'Abitibi, toi, Gildard, je me trompe-tu? Ouais, je suis né à Cadillac, en Abitibi, ouais. Cadillac. Mais déménagé très jeune à Rigaud. OK, quand même. Puis, t'es resté là combien de temps à Cadillac? 3 ans à Cadillac. À Cadillac, c'est tout le monde. Ma parenté est encore là-bas. Cadillac, c'est à mi-chemin entre Val-d'Or et Rouen. Pas loin de Malartic. Oui, voilà. La grosse mine à ciel ouvert, là, c'est vraiment pas loin de là. D'ailleurs, oui. Certaines des maisons qui ont pris à Malartic, qui ont déménagé des maisons, mais ils ont déménagé à Cadillac. Puis c'est quoi l'attrait touristique principal à Cadillac? Es-tu bien assis? Peut-être aller visiter la rue Gildard-Roy? Boum! Mange la marde, Gildard, c'est pas vrai. Quand j'ai vu la pancarte, je me suis dit, est-ce que je suis mort? Je ne sais pas. Mais ouais, il y a une rue Gildard-Roy à Cadillac. Il y a une rue à ton nom, puis t'es-tu un homme sensible? Est-ce que ça t'a affecté ou t'es juste parti à rire et t'as rien fait? Ça m'a... Regarde bien, homme sensible, t'en as reçu un, José Godet, mais lui, c'est plus que sensible. Oui. C'est pas normal, tu sais. Mais moi, quand j'ai vu ça, ça m'a ému parce que ça m'a fait penser à mon père, qu'il méritait bien plus que moi. Ah ouais, hein? Puis là, en quel honneur il méritait plus? Tu veux dire qu'il a fait des choses pour la ville, il a fait des choses pour... Tu sais, c'est de la génération là, qui avait même pas un secondaire 5, puis qui s'enrôlait dans l'armée, puis qui finissait ses études par correspondance, puis qui devenait maire d'un village. Tu sais, un self-made man. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, lui, il aurait mérité une rue. Est-ce qu'un jour, tu penses que tu ferais une demande? Parce que, me semble, tu aurais assez de poids dans la balance, me semble. Quand je serai maire de Montréal, si j'en ai Ça serait malade, tu sois maire de Montréal un jour. Ben, pourquoi pas. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait pour vrai, tout ça, le domaine politique? OK, j'étais comme, mon Dieu, on est en train d'ouvrir. Tu pensais que tu avais le scoop, toi, là. Je me présente à l'automne. Puis, et je peux pas m'empêcher, Gildard, de tisser des liens entre... Je reviens kilomètre-heure. Oui, vas-y. Je t'interromps. Je sais pas où regarder. Je regarde ça à la bonne place. Regarde-moi, Gildard. Je peux te regarder pour le vrai demain. C'est-tu correct, ça? Oui. Ça me rend fou aussi. Tout le monde fait tout le temps ça. Okay, là, j'ai l'impression que j'ai le menton à côté sur le cadre de la fenêtre. Ouais, ben tu pourrais te lever un petit peu. Ça serait correct. Ça. OK. Voilà, là, on te voit comme faux. C'est une belle face de même, vaut ta montre, désespoir. Mais, Gildard, j'allais te dire, je peux pas m'empêcher de tisser des liens entre ton personnage de Germain Langlois puis la douce relation qu'il avait avec son père. As-tu une relation fusionnelle avec ton paternel? Moi, mon père est décédé. Juste mettre un malaise. Ben non. Il est décédé il y a une douzaine d'années. OK. Puis je me suis rendu compte après, puis je vais être bien franc avec toi, moi j'ai fait une dépression nerveuse après que mon père est mort. Okay. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, par exemple. Ça a pris une couple d'années, ça a duré une couple d'années. Comment ça? Puis là, j'ai réalisé que j'ai pas fait de thérapie, j'ai réalisé par moi-même, fait que j'ai sauvé de l'argent, tu sais, à quel point je voulais l'impressionner dans ma vie. Puis mon père, il chantait, tu sais, fait que c'est probablement pour ça que je chante. Puis tu sais, c'était un bœuf, mon père. Tu sais, le genre, lui, je me pognerais pas avec. C'était un gars de même, mon père. Fait que j'avais beaucoup d'admiration pour lui.
Et évidemment, Germain, à chaque fois que je parlais de papa, je pensais à mon père. Ouais. Et nous autres, chez nous, on appelait nos parents papa puis maman. Puis le monde trouvait ça bien drôle, comme si on était des débiles légers, parce que quand Germain disait, mais moi, je l'ai jamais dit, ben, c'est de même qu'on appelait nos parents papa puis maman. Ben, Et puis là, je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit, il y a 15 secondes. Tu dis, moi, je ne me pognerais pas contre mon père. Déjà, Gildor, que tu mesures 15 pieds puis tu pèses 250 livres avec les mains grosses comme le rocher percé. C'était quoi Décris-moi le physique à ton père, à ta barouette. C'était-tu un géant, coudonc? 6 pieds, je te dirais, à son top, 210 cotes. Mais Pest, c'était un boxeur poids lourd dans l'armée canadienne. Ça te donne une idée de... Faut pas être trop pissou, tu sais. Fait que quand il nous disait, hey les gars, c'est l'heure d'aller faire le train, on allait faire le train. Oui, c'est ça. On arrive, papa. Je me suis essayé avec mon père, moi. Non. Quand j'avais 16 ans. Je pense que tous les gars, à un moment donné dans notre vie, on a le goût. En tout cas, moi, j'ai parlé à bien des gars à qui c'est arrivé. Fait mon vieux tabarnouche, là. Tu sais, c'est comme le jeune bœuf qui veut montrer au vieux bœuf que, tu sais, il est rendu aussi. Ouais. Et ça a duré, je te dirais, 3 secondes. À peu près, j'étais comme pouf, pouf! J'étais à côté sur le mur, j'ai fait, t'es-tu sérieux? J'ai fait, non, pas, non. Ben, Christy, 20 ans plus tard, mon gars à moi, mon plus vieux, à 16 ans, il s'est essayé avec moi. Puis? Même résultat. Ça a duré 2 secondes, puis papa. Bon. Je pense que c'était comme une étape animale à passer. Là, il faut pas minimiser l'expérience d'un vieux bœuf. Exactement. Tu sais, la fameuse histoire des 2 bœufs, le jeune bœuf puis le vieux bœuf qui est dessus de la colline, puis un troupeau de jeunes et jolies vaches en bas. Puis le jeune bœuf, il dit hey, on va y aller, puis on va toutes les passer. Puis là, regarde, on va y aller tranquillement, puis on va faire une par une comme il faut. C'est ça, c'est l'expérience. Puis en quoi, Gildor, je te fais une petite parenthèse. Noémie me dit, faut pas que tu parles moins fort. Faut pas que tu parles moins fort. Je parle-tu, je voulais être intimiste. On va avoir besoin... Non, mais là, c'était correct parce que tu étais dans le jeu là, du vieux bœuf et des vaches. Ouais, mais n'hésite pas à pousser la voix dans ton salon, on va la prendre. Et, le théâtre, c'est là qu'il embarque. Et en quel honneur ça te prend des années avant de réaliser que tu as fait une dépression nerveuse? Moi, je ne suis pas un expert, là, puis je ne fais pas un coming out, puis je ne vais pas écrire un livre, puis je ne veux pas aller à 2 filles le matin en parler non plus. C'est parce que je travaillais beaucoup, puis j'ai comme jamais arrêté. Puis j'avais des jeunes enfants, fait qu'il fallait que ça roule, mais j'ai filé un mauvais coton pendant une couple d'années, jusqu'au moment où je passe un examen chez mon médecin de famille. Puis elle a vu ça tout de suite. Puis ils ont un questionnaire secret, les médecins, hein, qui te posent quand ils veulent ça. Puis elle m'a posé des questions dans notre conversation. Puis à un moment donné, elle a fait je pense que. Puis un coup que je l'ai réalisé, c'était comme correct. Juste de le verbaliser. Tu sais. Ouais. T'avais comme purgé. Là. Ouais. Puis j'ai réalisé après que j'avais beaucoup porté ma robe de chambre. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu es quelqu'un qui s'extériorise beaucoup de nature ou c'est. Non, hein? Non. Moi, je suis bien. Je parle pas. Faut me dire plusieurs fois qu'est-ce que tu as avant que je le dise. Probablement parce que la gueule ne m'arrête pas professionnellement. Fait que quand je suis pas sur la job, j'aime autant rien dire. Puis quand j'ai rien à dire, j'aime mieux rien dire, tu sais. Mais je suis pas exubérant. Puis je sais pas toi comment t'es dans la vie, là, mais tout le monde doit s'attendre à ce que tu sois funny tout le temps, tu sais. Ouais. Bon. Mais on n'est pas de même. Pas toujours, non. Pas toujours. Puis c'est pas, tu sais, quand c'est sûr que ça t'arrive souvent à l'épicerie qui fait hey, j'ai une bonne joke pour toi. T'aimes pas ça. Puis il faut que tu sois poli avec le monde, mais bon, on est plus plate que ce que le monde pense, je pense. Ça t'est-tu déjà arrivé pas d'être impatient, mais des fois, avec que ce soit à l'épicerie ou quoi que ce soit, ça t'arrive-tu des fois de. Ça m'est arrivé une fois dans l'avion. On s'en allait en vacances, puis un de mes enfants, je pense que c'était mon plus vieux, il était bébé, puis je l'avais dans les bras, tu sais. Puis je me promenais un petit peu dans l'allée. Guidard, nous donne-toi une autre chambre d'hôtel. Puis tu sais, à l'époque où le monde était chaud quand il prenait l'avion, là, tu sais. Puis là, il insistait. Puis là, à un moment donné, je fais hey, le clown, mon bébé, il y a 3 mois et demi, il est dans mes bras, j'essaie de l'endormir. C'est la seule fois. Sinon, moi, mes parents m'ont dit souvent
le monde là, qui t'arrête, c'est eux autres qui payent ton salaire. Fait que prends le temps de lui parler. Puis ils ont raison. Tu sais. Ah oui, totalement. Puis, mais est-ce que la personne s'est sentie mal après? Est-ce que, parce qu'il y a 2 réactions. Soit qu'ils font excuse, soit qu'ils font Chris, t'es bien bête, tabarnak. Je suis sûr que lui, il a dû dire au monde, c'est peut-être enflé, ça, Chris, ça se prend pas pour de la merde. Mais sais-tu quoi? I don't care. Puis, ouais, t'as pas le choix. À un moment donné. Puis ta mère, elle faisait quoi quand t'étais petit bonhomme? Est-ce qu'elle était maman à la maison? Est-ce qu'elle travaillait? Oui. Ma mère a élevé la famille d'Hillbillies que nous étions. De quoi? On était fermiers, nous autres, les 3 frères. Okay. Ouais, c'était comme 3 Hillbillies. On n'a jamais eu le corps grillé, là, juste les bras, là, c'était nous autres. Ça. Mais ma mère, elle s'est mise à faire du théâtre amateur quand elle avait à peu près, je vais dire, 60 ans. Fait qu'on est allé la voir jouer au théâtre. Elle a fait 2 pièces. Puis elle était bonne en tabarnouche. Ouais. La première pièce qu'elle a faite, il fallait qu'elle meure sur scène. C'est pas facile à faire, ça, au théâtre. Man, c'était fantastique. On braillait. Puis elle était vraiment bonne. Fait que si ça se transmet génétiquement, là, ce côté-là, ça vient d'elle, c'est clair. Ouais. Puis vous étiez 3 dans la famille. On était 4, 3 gars, une fille. Moi, je suis le plus vieux. Après ça, il y a Yvon, il y a Luc, puis il y a Maxime. Ben oui, Maxime Roy, comédienne aussi, pour les gens qui n'avaient jamais allumé. Maxime, comédienne. Pourtant, elle me ressemble tellement. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, 3e parenthèse du podcast. Moi, ça va, Maxime, me semble. Si moi, on la voit un peu moins, c'est peut-être moi qui est moins à l'affût, peut-être. Ben, c'est parce qu'elle a beaucoup tourné à Toronto. Puis là, je pense qu'elle tourne à Montréal avec Roland Emmerich, où elle va tourner un stick de grosse patente américaine. Là. Okay. Mais elle joue beaucoup en anglais, tu sais, fait qu'on la voit moins en français, c'est pour ça. OK. Mais ça va super bien, ces affaires. Puis le petit Gildor, c'est quoi sa place dans la famille? Es-tu le petit bonhomme qui se fait tabasser? T'es-tu celui? C'est quoi la dynamique frère-sœur? Ben moi, je suis le plus vieux, OK? Fait que normalement, c'est moi qui aurais dû tabasser mes 2 frères. Mais ils ont toujours été plus forts que moi. Fait que moi, j'ai vite compris. Comme toi, je suis sûr qu'on a un gros avantage à faire rire le monde. Oui. On se sauve bien des tapes à la gueule. Des pieds dans le derrière. Fait que, moi, j'étais le plus vieux. Fait que fallait que je donne l'exemple un peu. Je pense que j'étais un bon garçon. Je pense que oui. Oui, puis est-ce que tes frères étaient-tu plus grands que toi, plus gros que toi? Plus petit, mais plus taupin. Il y a une place où je regardais toujours là-dessus, c'est qu'on on vivait sur une ferme, fait qu'on jouait les 3 gars ensemble. Parce que Maxime était beaucoup plus jeune que nous autres. Fait qu'on jouait au hockey l'hiver dehors. C'était moi contre mes 2 frères. Puis là, avant chaque game, on se disait, OK, là, pas de coup de hockey, là, puis de coup de cochon, commande, on est des frères, all right, brother. C'était toujours de même. Ça prenait 5 minutes aussi. Paf, un coup 5 dans la il y en a toujours un qui rentrait dans la maison. Puis c'était rarement moi. Je gagnais tout le temps. Est-ce que tu jouais récréatif ou non? Tu jouais au hockey? Est-ce que tu as fait des sports plus jeunes? J'ai joué le plus haut que je me suis rendu, le plus haut niveau. J'ai été, à un moment donné, ça s'appelait le Westlake 3A. C'était comme l'ouest de l'île de Montréal, ce qui est le lac Saint-Louis, je pense, à cette heure. OK. Et je goalais. J'ai joué avec Mark Hardy, qui jouait à défense, qui a joué pendant, je pense, 16 ans dans la Ligue nationale, entre autres longtemps pour les Kings de Los Angeles. C'était mon joueur de défense. Mais tu sais... Ah ouais? Mais j'avais aucune possibilité d'aller plus loin. Mais je pense que j'aurais pu être popé, mais ça m'intéressait plus ou moins. Puis à ce moment-là, tu jouais à Rigaud parce que j'imagine que. Ouais. Ah, c'est ça. Fait que tu faisais. Contre Dorion, Vaudreuil, Sainte-Anne-de-Bellevue, Hudson, cette région-là. Là. Est-ce que tu restes encore là aujourd'hui? Ou je suis encore dans la même région. Oui, c'est mon spot. Puis ta mère, là, ton père est décédé, tu l'as dit tantôt. Ta mère... Ma mère a eu 81 ans le 16 décembre. Elle vit dans sa maison. Là, ça trouve ça un peu plate, pandémie, tout ça. Mais direct comme une barre, man, solide. Pas de problème, là. Puis, tu sais, elle a eu un cancer du sein, un anévrisme à la horte. Là, elle vient de se faire arranger une hanche. You name it, elle l'a tout eu, man. C'est comme si de rien n'était. Une femme, tu sais, une femme, vraiment. Est-ce que tu appréhendes le départ de ta mère par rapport à tout ça, par rapport à ce que tu as vécu à ton père? Tu te sens-tu plus outillé ou tu es comme Asti va me clencher une autre dépression quand ma mère va s'en aller? Je suis plus outillé, mais l'affaire. Moi, la mort, c'est pas mon affaire préférée, parler de ça, mais c'est le fun qu'on en parle.
quand ma mère va mourir, je vais être orphelin. Mm-hmm. Et logiquement, le prochain à mourir, c'est moi. Mm-hmm. Tu sais, il y a comme une liste en quelque part. Là. Il y en a une liste, c'est sûr. Puis là, c'est-tu mon oncle qui est le prochain? Des fois, c'est niaiseux, mais je me mets à penser à ces affaires-là même. Mais ça me tente pas qu'elle meure. Je pense qu'on a du bon temps à voir encore. Ouais. J'espère. Je te comprends totalement, Toi, comme tu dis. As-tu tes parents, toi? Non, moi, je suis arrivé là, de la pluie. Puis, Oh, ça explique bien des affaires. Tes parents sont vivants, toi? Oui, totalement. Oui, ils sont vivants. Mais c'est en plein ça que j'allais te dire. Évidemment, c'est pas le sujet préféré de personne, je crois, mais moi, je pense quand même, il n'y a pas une journée que je pense pas à ma mort ou la mort en général. Ta propre mort? Ah oui, moi aussi. Ah oui, moi, je me lève le matin et je suis comme, hey, je suis là. Je suis réveillé. OK, on en fait une autre. Hey, moi, là, je me réveille la nuit. Je fais, OK, correct. Puis je me rendors. C'est comme, je veux checker si je suis encore vivant. C'est weird en astique, mais je te jure que c'est vrai. Pire que ça, des fois, je conduis. Tu sais, on vient comme semi dans la lune en conduisant, des fois. Ouais. Puis là, je me mets à penser à ça, là. Puis là, je fais, OK. Puis là, je me parle de ça pour changer de sujet. J'haïs bien ça. Ça me tente. Mais est-ce que c'est pire? Moi, j'ai pas d'enfants, mais toi, là, qui as des enfants, ça doit rajouter une couche. Là, toi, tu dois penser à ça. Ça doit être complètement... Ça doit être assez sévère mentalement, ça. Là. T'as vu Seigneur des Anneaux? Confession, Gildor? J'ai jamais vu ça. Bon, un jour, tu vas le voir, probablement. Le roi Théoden, il enterre son fils à un moment donné. OK. Qui a été tué par des orques. Puis il dit à sa fille, ou en tout cas, il dit à quelqu'un, il dit un parent ne devrait jamais survivre à ses enfants. Mm-hmm. Puis, man, ça, quand tu vas être parent un jour, je te le souhaite, tu y penses à ça. Moi, mon plus vieux, un accident d'auto, presque rien, il y a plusieurs années. Puis je m'en allais sur le site de l'accident. Puis je capotais. Puis quand je l'ai vu, il était coupé un petit peu dans le front, un petit peu, il n'y avait rien, tu sais. J'étais tellement soulagé, je ne pensais pas qu'on pouvait être soulagé comme ça. Là, ma fille, moi, elle vient d'accoucher, elle a un bébé de 3 semaines. Puis elle habite ici, elle est venue l'avoir ici pour qu'on soit dans la bulle. Puis, ouais. Elle pleure presque pas, la petite, elle est formidable. Mais tu sais, elle fait mais. Man, ça m'ouvre le cœur. Ouais, hein? Es-tu correct? Puis je vais souvent checker, puis ma fille me regarde, elle fait oui, elle est correcte. Elle a roté. Elle a fait caca. Je fais, OK, correct. Ouais. Mais ouais, avoir des enfants, ça nous. Tu sais, dans les films de super-héros, ta plus grande faiblesse, c'est la personne que tu aimes. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Puis, t'es-tu. Parce qu'en général, moi, des exemples que j'ai autour de moi, que ce soit ma blonde ou des amis, leur père était relativement très discipliné, mais quand le père devient grand-père, calme. Là, t'es-tu un grand-papa gâteau? Là, j'ai le goût de te répondre oui, compte tenu que tu vas avoir à chaque 2 minutes, ça respire. Là. J'ai vu, mon père, c'était un père de même, tu sais. Drette, là, sévère, on avait peur. Quand ma mère disait, attends que ton père arrête de travailler, on était terrorisés. Il nous a jamais rien fait, puis presque jamais rien dit, mais on n'avait pas. Mais mon père est devenu complètement gaga avec mes enfants. Ils ont eu la chance de le connaître avant qu'il meure. Tu sais. Ouais. Fait que ça m'a comme donné la permission d'être complètement niaiseux avec les miens. J'en ai 2 petits-enfants. J'ai un petit gars d'1 an, 13 mois, 14 mois. Puis lui, c'est un clown. C'est déjà clair que c'est un comédien. Ah ouais? Lui, il est drôle en tabarnouche. Puis là, il fait semblant d'être choqué, puis il fait semblant de rire, puis il fait semblant d'être un vrai acteur. Mais j'aime ça. Parce que quand tu es tanné, tu leur redonnes. Ouais. C'est vraiment le beau jeu. Puis tes propres enfants, à toi, là, t'en as combien d'enfants? Quel âge? Ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe? Officiellement 3. Officiellement 3. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai un gars de 27 ans. OK. Un de 20. Will, il a 22, hein? Will a 22, puis Mahalia, elle a 21. OK. C'est ça, les 3 enfants. Meilleure affaire que j'ai faite de ma vie. Ouais? Ils sont fantastiques. Complètement différents.
C'est pas vrai que tu en aimes un ou une plus que les autres, mais tu les aimes différemment pour différentes raisons. C'est des êtres humains à part entière. Ça sort pas d'un moule, tu sais. Mais c'est vraiment cool. Puis là, écoute, ils ont des enfants. Il y a juste William dans le milieu qui n'en a pas, mais lui, c'est une bolle, fait qu'il n'y a pas le temps. Il n'a pas le temps de non, s'il m'entendait. Mais, tu sais, Malia, ma fille, elle a décidé d'avoir un enfant pendant la pandémie parce que c'était une année perdue. Ouais. Elle a dit quoi, je ne vais pas entrer à l'université dans ces conditions-là ou me chercher une nouvelle job. Elle dit, moi, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Je vais l'avoir là, ça va être fait. J'ai trouvé ça brillant comme réflexion. Et puis elle l'a, puis tout est beau. Tu sais. Est-ce qu'elle était en couple ou elle a ramassé un bon ami, puis bing bang, bang? Ben, il y a des services, là, t'appelles, là. non, elle était en couple. Fait que là, ça c'est le désavantage, parce que tu es obligé d'accueillir le gendre dans la bulle aussi. Fait que là le gendre est là aussi. Puis t'es quel genre de beau-père, Gildor? J'y ai jamais souri encore. Non, c'est pas vrai. Je pense que je suis correct, là. Je pense, en tout cas. Est-ce que... Comment il s'appelle ton genre? Eddie. Dis-moi que tu lui dis une petite frette, mon Eddie. Dis-moi que tu lui dis ça. Je suis pas sûr qu'il a déjà vu kilomètre-heure, par exemple. Faudrait que je lui demande, d'ailleurs. Une petite frette, mon Eddie, puis là, il me regarderait comme un imbécile. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Il n'y a pas encore aujourd'hui, il n'y a pas une journée qui passe sans que je me le fasse dire. C'est ça. Incroyable. Parce que ça, à kilomètre-heure, ça a duré 6 ans, 8 ans? 8 ans. 8 ans. Ouais. Puis est-ce que ce personnage-là, cette expérience-là, a influencé la personne que tu es? As-tu retenu des choses de Germain Langlois en tant que personne ou tu t'es vraiment... Tu t'es détaché, point, puis ça a fini là? Non, je me suis ennuyé de ça parce que, premièrement, c'était tellement le fun à faire. Ça a été 8 ans là, de « Hey, je m'en vais, on s'en va travailler, puis t'as hâte d'y aller. » C'est rare, ça n'arrive pas tout le temps. Ça, puis ça m'a fait apprécier, ça m'a fait apprendre le timing comique, c'était quoi? Ouais. Ça m'a fait me rendre compte à quel point j'aimais ça faire rire le monde. C'est vraiment... Je comprends votre high. Totalement. Et moi, c'est un rêve secret depuis que je suis petit gars d'être stand-up. Tu sais. Pas vrai? Fait que oui. Moi, j'ai grandi avec les stand-up qui passaient à Johnny Carson le soir. Là. C'était une religion. Ça. Il n'y a pas un show sur Netflix que je n'ai pas vu de stand-up. Là. Je les vois toutes. Ça, j'écoute dans mon char. Je suis Sirius. Tous les canaux de comédie qu'il y a là, tout le temps. Mais ça m'a fait connaître ce genre de high-là c'est dur à battre. Ça, puis... Faire un power chord quand tu fais un show de musique, là, ça s'accote, là, les deux, c'est semblable. Comment ça? Mais en humour, aimerais-tu ça un jour faire ce qu'on appelle les open mic? Aimerais-tu ça faire un petit 5 minutes à un moment donné pour le fun? Ben, je regarde ça à TV puis je pense que je serais capable. Ben, Chris, ça serait l'enfer. Pire que ça, je pense que je pourrais gagner un Roast Battle. C'est hot! Fucking right, je suis sérieux. Mais j'ai pas le temps. Mais un jour, je vais le faire. Là, je sais que l'été prochain, j'anime un gala comédia. Oui? Ouais, fait que je vais essayer des affaires là. Ça va être Dieu, félicitations. Parfait. Tu n'as pas besoin de personne. J'allais te dire un jour, je garde cette information-là en tête. Si un jour j'anime un gala, je verrai, puis là, le gars m'annonce qu'il en anime un. Chris, t'as pas besoin de personne, Gildor. Non, mais toi, t'es-tu affilié Comédia ou juste pour rire? Tu libre? Oui, j'ai pas d'affiliation dans le sens où je suis dans une boîte externe. Moi, je fais les galas qu'on me demande de faire. Comédia, juste pour rire. Joues-tu d'un instrument de musique, toi? Non, je n'ai pas d'instrument de musique. Mais même pas comme des bongos, quelque chose? Oui, je suis capable. Je pense que j'ai le rip. Je suis capable de suivre un beat. Je serais capable de me débrouiller. Tu vois-tu où je m'en vais, là? Un petit peu. On est en train de faire de quoi à live. Hein? Ben, regarde. À date, c'est le fun, là. Peut-être que ça serait le fun un number, quelque chose. On se tient au courant. OK. D'où tu viens, toi? D'où tu viens? Moi, je viens de Laurier-Station, dans la région de Lobinière, une demi-heure de Québec. Ça arrive sud. Ah oui, c'est magnifique, ça. C'est la région de... Comme sur l'autoroute, là, il y a une pancarte Laurier-Station. Exactement. On peut rien te cacher. Toi, tu as fait pas mal de routes à cause de théâtre, peu importe projet. Ouais? Ou la chanson.
avec la nouvelle compagnie théâtrale, disons, on faisait le tour du Québec en boss. Mais pas un super boss, un moyen petit boss. La dernière tournée que j'ai faite de même, c'était avec M. Jean Lajeunesse. Je ne sais pas si tu sais c'est qui. C'était le mari de Jeannette Bertrand. C'est un grand acteur. Ça. Ouais. Puis il était vieux. Là. Il devait avoir 79, Jean. Il a fait le tour du Québec. On s'est rendu jusqu'à Hearst, dans le nord de l'Ontario. Lui, il était assis sur le premier banc dans l'autobus, drette comme une barre. J'ai dit, oh, mais Jean, pourquoi vous ne prenez pas l'avion? Donc, moi, j'aime ça, le théâtre. Le théâtre. Man, il a fait le tour, puis il est décédé un an et demi après. Mais ouais, c'était tout un trooper. Mais je l'ai fait en masse. Ouais. Puis est-ce que, tantôt tu parlais de comédie, tout ça, que l'espèce de timing comique, que t'aimes l'humour, est-ce que quand tu t'es dit, moi je vais être comédien, je vais être acteur, t'avais pas la fibre humoristique nécessairement, t'avais-tu le dramatique, t'avais-tu déjà une espèce de case que tu disais, moi c'est vraiment ça que j'aimerais faire, mais le métier t'a amené ailleurs? Moi je voulais être sur un stage. C'est ça que je voulais. OK. Drôle, pas drôle. J'avais fait rire, j'avais joué des pièces drôles au secondaire, tout ça, puis d'autres affaires plus dramatiques. Mais je savais que j'étais heureux sur un stage. Fait que c'est là que j'étais pour être. La musique, du théâtre, n'importe quoi, mais sur un stage. Puis est-ce que la chanson arrive... Tantôt, tu disais, là, tu voulais faire plaisir à ton père. Ouais. Est-ce qu'au début, ça ne te tentait pas? Tu l'as fait pour lui, puis là, tu y as pris goût ou tu avais déjà goût avant de chanter ta première tune? Nous autres, ça a ferme, là, une année, mon père a construit un stage dans la grange avec un plancher de danse parce que notre parenté venait du Témiscamingue, de l'Ontario, du nord de l'Ontario, de loin. On était comme tout seul dans notre gang. T'sais. Fait qu'on s'est mis à faire des épluchettes de blé d'Inde. Puis là, il y a des années, on était à 350. Là. C'était écœurant. C'était un camping, ouais. Et juste la parenté, là, on avait un band de 11 musiciens. Tabarnak. Des mononcles, des cousins, des cousines. Puis c'est là que j'ai commencé à chanter devant le monde. Dans la grange chez nous. Fait que ça remonte avec mon père. Fait que ça remonte à loin. Là, moi, j'ai fait ça. Après ça, je suis allé au cégep avant à l'école de théâtre. Puis je faisais du club, je faisais du top 40, là, je chantais du Genesis puis du Supertramp dans les bars là, avant de rentrer à l'école de théâtre. J'avais fait ça longtemps avant. Est-ce que tu t'es dit assez pour te dire « Ah non, moi, je veux être chanteur ». As-tu déjà pensé être chanteur? J'avais pas... je vais me ménager un peu. J'avais pas le physique de l'emploi. J'avais une bonne voix, par exemple, là, mais je pense que je n'étais pas assez cute pour être une rockstar. Mais je savais que je serais capable de chanter. Puis ça, mais c'est quand même pas juste ça qui t'a bloqué, qui t'a mis le bâton dans les roues. Ton physique, c'est-tu... Ça bloque bien des affaires, Sam. Ouais, mais tu peux t'en servir à ton avantage quand même. Je veux dire, tu vas bien croire que t'étais pas Brad Pitt, mais t'étais pas laid non plus. T'avais quand même un grand physique, ça aurait pu te servir, ça, au contraire, non? Ouais, j'ai beaucoup de cicatrices dans la face, j'ai une légère infirmité à une main, tout ça. J'étais pas le modèle. Un modèle, c'est comme un démonstrateur qui a une bosse dessus, qui est moins cher que les autres. mais un jour, quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai réalisé que ça pouvait être un avantage quand les maquilleuses ont commencé à dire « Ah, cool, t'as des vraies cicatrices, wow! » C'est comment? Wow! Ben, ça donne du caractère à l'écran. Je fais « Bon, OK, c'est trop bien ça. » C'est trop bien ça. Est-ce que... mais pourquoi les cicatrices? Parce que tu t'es battu, accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est qui sont? Je sais pas si tu peux voir, mais j'en ai deux, là, en tout cas. En 1976, les Olympiques à Montréal. C'est une bonne histoire, ça. J'en ai peinturé le toit de la maison chez le docteur Plante Rigaud avec mon ami René Brault, qui est asthmatique. C'est un détail, tu vas comprendre. Et là, c'est les Olympiques. Puis Nadia Comaneci, elle vient de tout casser. Puis là, nous autres, on trouve qu'elle fait pitié. Parce qu'elle vit en Roumanie. Fait qu'on est en train de se faire un plan pour peut-être éventuellement aller la sauver. Tu comprends? Puis on est en train de détacher nos câbles de sécurité parce qu'on a fini, qu'on descend à la première échelle. Puis moi, je mets la main sur le premier barreau de l'échelle pour descendre. Puis je me donne un swing. Puis en me donnant un swing, je lève l'échelle. Fait que les crochets décrochent dans le milieu. Tu sais comment c'est fait, une échelle en métal? Oui. Fait que là, elle ferme tout. Puis moi, je la tiens encore. Non. Fait que j'ai plié des barreaux de métal avec mon front. Puis après ça a fait comme... L'échelle a descendu de même. Moi, je suis tombé. Boum! Puis là, l'échelle a descendu. Boum! J'ai tombé 2 fois. Ça t'a fendu. Ça, fendu, tu dis? Je pense que j'avais eu 75 points de suture. C'est une catastrophe. Et là, mon chum, qui est asthmatique, il est sur le toit. Puis il appelle à l'aide en faisant une crise d'asthme.
C'était une catastrophe totale. Mais on a survécu tous les deux, puis finalement, Nadia a été correcte. C'est niaiseux. Sacrément. Ouais. Mais ça t'a-tu déjà complexé? Est-ce que ça te complexe encore? Ben non, tes mains. Mais tes mains, j'ai jamais vraiment. Qu'est-ce que tes mains? T'en as une plus grosse que l'autre, c'est quoi? Ouais, moi, je suis né avec ces deux doigts-là. Ouais. Attends, là, faut que comme ça, collés ensemble. OK. Ils viennent pas plus droits que ça. Ils ont été séparés, là, tu sais. Ouais. J'ai eu des greffes de peau dessus. Fait que j'ai eu une greffe de peau qui ont pris ici. Fait que j'ai du poil de bras sur les doigts. Et la dernière greffe de peau. Et ça, c'est une exclusivité. Ils ont pris du poil de la peau pubienne. OK. Parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Oui. Ça pogne plus. Oui. Donc, ces poils-là. J'ai du poil de poche. J'ai du poil de poche sur la main. Du poil de poche sur la main. C'est le titre de mon prochain album. Merci de ton. J'ai du poil de poche sur la main. Ça m'empêche pas de t'aimer. Ah, man. Ben oui. Fait que ça, c'est pas l'affaire dont je suis le plus fier, mais qu'est-ce que tu veux, je te dis. Là, faut que tu te rases le poil de poche de la main de temps en temps. Ben là, c'est parce que je vois souvent me faire épiler. Non, c'est pas si pire, je les arrache des fois. Là. Ah ouais. Hey, c'est weird, hein? La prochaine fois que je vais te rencontrer, là, je vais te faire toucher. Ça, c'est troublant. Parce que ça établit un lien qui est inoubliable. Fais-moi toucher ton poil de poche sur la main. C'est tellement. Et est-ce que ça. Puis il n'y a rien de gay là-dedans. Là. Non. Ben non. deux chums de gars avec le poil de poche. Voyons. Tu joues au hockey? Voyons. Hey, ah ouais. Et est-ce que ça. Juste avant ma prochaine question, Gildard, de temps en temps, je te repère le menton. Une petite affaire. Excuse-moi. Reste droit. Tiens-toi, Gaulis. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui a pris du temps à dire à ta blonde, à ta femme? Est-ce que là, tu es en couple, là? Me trompe pas? Oui. Ça fait longtemps que tu es avec ta femme? 27 ans. 27 ans? 28 ans? On le dira pas. On le coupera au montage, ce bout-là. Mais oui, ça, moi, regarde, ça, elle a dû voir ça, j'imagine, la première fois qu'elle m'a vu, tu sais. Mais à un moment donné, tu fais, je vais-tu passer ma vie? Puis là, on parlait de ça avec Peter McLeod. Parce qu'on a le même complexe, tu sais. Sauf que lui, sa main est plus petite. Fait qu'avec ma main, puis sa main, on fait comme deux mains normales. Mais lui, il a souvent la main dans sa poche. Jamel Debbouze a toujours la main dans sa poche. Moi, longtemps, j'ai fait ça. Je trouvais des moyens toujours de la mettre en dessous de mon aisselle ou dans mes poches ou les mains croisées, tout ça. Mais à un moment donné, tu fais, ça fait 30, je pense que ça fait 36 ans là, que je travaille, pas pire. Ça va faire. Si le monde, il ne l'accepte pas, il me semble qu'il l'aurait dit avant. Parce que c'était pour les gens que tu le faisais ou parce que toi-même, tu trouvais ça rough un peu d'avoir ça? Ça m'est déjà arrivé qu'il y a du monde qui voit ça et qui réagisse en faisant « Ah! » Tu sais, t'essaies d'éviter ça d'un talk show. T'essaies que Julie Snyder fasse « Arc! » Tu veux pas ça dans la vie. En même temps, si tu ne droppes pas l'information de ton poil de poche, ça va aider, là, cette réaction-là. Mais... Regardez juste pour toi, celle-là. À cette heure qu'on est BFF, il n'y a plus rien. There you go. Ta femme, tu l'as rencontrée où? Comment ça s'est passé? Vous vous êtes mariés, j'imagine? Oui. J'ai rencontré en République dominicaine en achetant un cochon. Est-ce que je m'attendais à bien des réponses, mais celle-là, je dois t'avouer que je suis assez surpris. J'avais un couple d'amis québécois. Mes parents avaient une maison là-bas, puis j'avais un couple d'amis québécois qui étaient là, puis c'était la fête de la fille. Puis son chum me dit « Hey, j'aimerais ça y faire un surprise party. » Y a-tu moyen d'organiser? Oui, certain. Fait que mon grand chum, je dis, y a-tu moyen d'avoir un petit cochon? On va faire un cochon à la brosse, on va faire un party sur la plage, elle va capoter. Ça.
Fait que une couple de jours après, elle dit, si tu veux voir le cochon, savoir si c'est la bonne grosseur, il est chez ma belle-mère. Vas-y, va le voir, puis tu me diras c'est correct. Ouais. Et pourquoi un cochon? Je comprends pas. C'est là-bas, comment je te dirais ça? Tu sais, ici, à Noël, c'est une dinde. OK. Eux autres, c'est un cochon. Fait que l'affaire cool, là, c'est comme un méchoui. On fait un cochon. OK. Fait que je vais chez sa belle-mère, mon chum, puis je cogne à la porte, puis c'est Ingrid qui a ouvert la porte. Elle dit, oui, est-ce que je peux vous... Ben, je viens voir le cochon. Fait que je suis allé voir le cochon en arrière, puis le cochon m'en colissait rendu là. Puis c'est ça, on s'est connus de même, puis ça fait 28 ans. Elle ouvre la porte, c'est coup de foudre instantané ou c'est juste être très jolie? Là? Le temps de traverser la maison. C'était réglé. Elle n'est pas loin, ça. Parce que là, si je dis que c'était réglé, elle va faire ben non, c'est même pas vrai. Mais c'était pas mal réglé. Ouais. Wow! Puis le soir même, c'était bing bang dans la couchette, à ce type est enceinte 9 mois plus tard. Non! OK. Parce que moi, je revenais au Québec 3 jours après, genre. Puis j'avais une tournée de théâtre, puis je pouvais pas retourner avant, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois, je me souviens pas exactement. Puis là, elle m'avait dit, OK, je vais t'attendre jusqu'à telle date. Mais pas passer cette date-là. Fait que quand je suis retourné, là, ben, vu que c'était sérieux, puis là, bon, puis on a fini par se marier, tu sais. Mais, puis c'est elle qui s'est envenue ici. Excusez, je parlais pas fort. Oui, c'est elle qui s'est venue ici. Ouais, parce que toi, ça n'a jamais été question que tu le vives là-bas. Ben, kilomètres par heure, ça se tourne pas là-bas, malheureusement. Mais s'il y avait de la job, j'irais en tabarnouche. Ah oui, hein? Ben oui. Parce qu'en fond de la TV, il faudrait juste que j'aille porter mon CV, puis je sais pas quoi. Là. Fait que toi, fait que tu parles parfaitement, toi, là, espagnol? J'hésite à dire parfaitement, là, parce que je fais des erreurs encore des fois, mais oui. Est-ce que ça t'a déjà servi dans des rôles ici, ça? Pas encore. Pas encore? T'as une carte cachée, ça? Ben, moi, j'ai dit à Luc Dion, tu devrais, là, avoir des trafiquants de drogue, là, du Panama, je sais pas quoi. Puis là, ils viennent en interrogatoire. Puis là, ils font semblant qu'ils parlent pas anglais ni français. Puis là, moi, je rentre dans la salle d'interro, puis je les passe au cash en espagnol. Ça serait malin. C'est un fantasme, tu sais. Puis là, Luc, il dit, ouais, mais ça serait pas une surprise. Tout le monde le sait que tu parles espagnol. Je fais, ah ouais, c'est vrai. OK. Il n'y a pas de punch là, mais... Ouais, mais on le sait, mais on t'a jamais entendu parler nécessairement beaucoup. Là, ça... Écoute, dans le show que j'ai fait avec José Godet, on est allé tourner à Cuba pour les vieilles autos. Ouais. Là, ça m'a servi parce que si je n'avais pas été là, José serait encore là-bas en train de chercher un Ford 54. Parce que lui, il ne parle pas espagnol. Il sait 2 phrases, José. El sol está muy caliente. Puis, je ne me souviens pas, une autre niaiserie, puis il répète. Puis il dit au monde, franchement, même si ça n'a pas rapport avec la conversation. C'était vraiment le fun. Il rit en tabarnouche. C'est de crétin, ce gars-là. Oui, c'est ça, c'est un crétin, mais complètement assumé. Tu sais, qu'est-ce qui était peurant là-dedans? C'était l'attaché de presse de Robert Bourassa. Oui, ça c'était épeurant, impressionnant. Puis j'imagine qu'il va voir ça en plus parce qu'il va aller checker ça, le podcast. Moi, probablement. Des fois, je me réveille la nuit, je fais on l'échappait. Ben oui, mais c'est tout qu'un être. Ceux qui veulent en connaître plus sur José, là, il est déjà venu au podcast là, dans les 10 ou 20 premiers, mais il nous montre. On parle un peu de job parce que c'est dur de ne pas parler des grandes gueules. Ça fait longtemps partie de sa vie. Mais à un moment donné, on flippe vraiment dans l'humain, José. Puis c'est vraiment. C'est pas toujours le gars qui rit comme une corneille. Puis non, du tout. C'est vraiment intéressant. Et est-ce que tu as eu peur quand tu as eu tes enfants, exemple, est-ce que tu t'es dit j'espère qu'ils vont être 100% entre guillemets normal, compte tenu que tu penses à ta main, que tu penses. Est-ce que mon Dieu, j'ai la chienne ou Absolument. Ouais. Quand ma petite fille est arrivée il y a 3 semaines, ma fille ne le sait pas, mais je l'ai checké. J'ai fait un check-up visuel par réflexe. Tu sais. Mon plus vieux, à l'échographie, c'était une fille. Regardez, M. Roy, ça, c'est sa vulve. On voit ça. Oh, sa vulve! Oh, regarde, chérie, sa vulve. Aucune vulve, au contraire. Mais là, il est né, puis je me disais, oh non, elle n'a pas de vulve. Je capotais parce que c'était un pénis qu'il y avait. Mais j'ai checké ses doigts, j'ai checké ses orteils, puis ben ouais. Il n'y a pas de raison parce que c'est pas transmissible, c'est un freak génétique, cette affaire. C'est pas supposé arriver. Mais je check pareil, ça m'inquiète pareil. T'sais.
J'espère surtout qu'ils ne seront pas comédiens. Est-ce que si jamais on t'apprenait qu'un de tes enfants voulait aller là-dedans, tu le laisserais faire, j'imagine, mais tu serais quand même un peu réticent, pareil, parce que tu connais le chemin? Ben, je pense qu'ils connaissent les difficultés de la job. On en parle, j'en ai parlé en masse. Fait que non, je ne pourrais pas faire autrement que de les encourager. Là. Parce que quand c'est ça que tu veux faire dans la vie, tu le sais, là, c'est ça que tu voulais faire dans la vie. Oui. Il n'y a pas de plus bel job. Mm-hmm. Juste faire ce que tu veux faire. Tu sais, un monsieur qui veut faire des montres. Moi, je comprends pas ça, aimer ça, faire des montres, tu sais. Mais lui, là, c'est ça qui le rend heureux. Ben, avoir le privilège de faire ce que tu veux faire dans la vie puis ce que tu aimes, déjà ça n'a pas de prix, tu sais. Arriverais-tu à dire à un de tes enfants, écoute, moi te le dire parce que je suis ton père, mais t'es pas bon, t'es pas bonne, tu joues pas bien, tu l'as pas. Arrives-tu à descendre ces critiques? Là, je parle de cet exemple-là, mais dans ton rôle de père, c'est-tu déjà arrivé de, garde, moi te le dire, est-ce que Gildor, il passe-tu par 4 chemins ou s'il est direct? Oh non, il passe par des chemins, là, mais ça prend du temps avant d'aborder ce sujet. C'est surtout ça l'affaire. Ouais. Mais moi, j'ai eu un de mes gars qui a joué au football longtemps, puis il s'est rendu à l'Université du Wyoming. OK, c'est bon. Puis il était là, en fait, le carrière des Bills de Buffalo, Josh Allen, il venait de finir sa saison, fait qu'il était là quand Will est arrivé là. Fait qu'il a... Tu sais, il lançait le ballon ensemble. Puis, à un moment donné, dans cette division-là, Mountain West, c'est dans NCAA en division 1. Là, tu sais. Ouais, c'est fort, ça, là. Il y a un corps arrière de son âge qui s'est suicidé. Okay. Le kid, il avait 20 ans à l'époque. Le kid, il a laissé une lettre en parlant de la pression inhumaine qui est mise sur ces petits gars-là. Puis comment c'est une business, puis tout ça, là, tout ce qu'on sait. Là, tu sais. Ouais. Puis Will m'a appelé et fait « Je pense que je suis rendu au bout de mon affaire. » Puis là, j'avais 2 choix. Soit dire « Non, mon gars, t'es capable, passe par-dessus ça puis là, pour satisfaire mon fantasme de le voir rentrer en courant sur un terrain de la NCAA, d'avoir ramené une coupe de mes chums, faire hey, mon gars. » Puis j'ai été assez raisonnable pour dire « Hey, je vais aller te chercher la semaine prochaine. » Puis ça mais là, il coach le football, là, il est bien heureux puis il est bien correct. Mais faut que tu fasses des deuils avec tes enfants, des fois. Tu sais. Puis surtout, leur dire que c'est normal de ne pas être bon dans tout. Déjà, d'être bon dans une affaire, c'est déjà beaucoup, tu sais. Parce qu'il y en a qui sont bons dans rien. Ça existe malheureusement. Tu sais. Fait que, mais à date, j'ai pas eu à dire ça, mais ça serait rêvé. C'est une bonne question. Toi, serais-tu capable? Dire, écoute, t'es pas drôle. As-tu déjà dit ça à des chums, toi? Hey, moi, Sam, si je vais être humoriste, je vais faire l'école de l'humour, puis qu'est-ce que ça passe? Regarde, j'ai préparé un numéro, puis là, ils te le font, puis tu fais, man, t'es poche. J'ai jamais dit ça clairement, parce que, quelqu'un de proche... J'ai jamais dit ça clairement, mais je suis parti une couple de fois. Non, mais je veux dire, quelqu'un de proche, je le dirais, mais les seules fois que c'est arrivé dans ma vie où je faisais d'espèces de coaching pour un ami d'un ami, genre de quelqu'un plus jeune, que ce soit secondaire en spectacle ou cégep en spectacle, peu importe. J'en ai fait quand même une couple de fois. Mais là, si je sais que je te croise une fois dans ma vie, je vais te laisser aller, vis ton rêve. Puis, mais c'est déjà arrivé quelqu'un, là, tu sais, il revenait à la charge. Puis à un moment donné, j'ai dit, comme continuer de jouer beaucoup, parce que pour le moment, l'espèce de timing comique, ce qui ne s'apprend pas, je viens de te le dire, je ne peux pas te l'offrir. Puis il faut que tu aies une base. J'ai l'impression que cette base-là, pas que tu ne l'as pas, mais je ne la vois pas. Ce qui cause le fait que tu reviens en me disant ça n'a pas ri, parce que tes gags, ils étaient quand même bons. Fait que, mais peut-être qu'il y a un job d'auteur pour toi aussi. Tu essaies de. Ouais, c'est ça. Mais toi, là, tu m'ouvres une porte, puis je ne veux pas te mettre dans la merde avec ça, mais tu dis, être comique, là, ça ne s'enseigne pas. Non. Moi, je pense ça. Fait que ce que tu apprends à l'école de l'humour, c'est arranger ton écriture. C'est plus ça que. Parce qu'il n'y a personne qui rentre là pas drôle et qui sort drôle. Non, totalement. Non, puis c'est ça qui check dans les auditions. Puis si tu passes à la deuxième vague, la journée complète à l'école de l'humour, c'est sûr, c'est ça qui check. Oui, il faut que tu écrives des trucs, il t'amène à improviser.
Mais ils vont le voir, là, même si tes gags sont mollo, ils comprennent que tu es stressé, ils comprennent que tu es dans ta tête. Et ils voient là, l'espèce de bagou, là, l'espèce de dégaine, ta face, ta voix, comment tu dis. C'est ça là, qu'ils vont aller chercher pour dire, lui, il y a une petite étincelle qu'on peut essayer de mettre du gaz dessus pendant 2 ans. Ben, tu vois, c'est la même chose. Les auditions à l'École nationale de théâtre, c'est la seule place où j'ai auditionné. Des années après, moi, je me suis retrouvé à jouer avec du monde qui m'avait enseigné puis qui était là à mes auditions, entre autres. Mm-hmm. Puis à un moment donné, je me suis dit, les auditions, là. Pourquoi? Savez-vous qu'après 30 secondes, quand vous nous arrêtez, notre vie, elle s'arrête là, nous autres? Puis ils m'ont toujours dit la même affaire. Gildor, on le sait après 15 secondes. Mm-hmm. Une réplique, on le sait si t'es un acteur ou pas. Puis ça a l'air que c'est évident, là, ils savent parce qu'ils envoient 1000 par année. Ouais. Mais moi, mon audition m'avait arrêté, j'avais dit une réplique dans la première scène, puis 1,5 dans la deuxième scène. Merci beaucoup. Je fais, attends. Je retourne sur la ferme. Tu sais, pour moi, mon rêve était fini. Puis là, j'ai reçu une lettre, puis que j'étais accepté, mais jamais j'aurais pu penser ça après l'audition. Mais ça a l'air qu'ils savent. Ça doit être la même chose, vous autres, tu sais. Bon, oui, je suis convaincu, mais et ça le dit, pour fermer la parenthèse, ce gars-là me réécrit 1 an plus tard pour me remercier de ma franchise, tu sais. C'est comme effectivement, parce qu'à un moment donné, c'est filmé. C'est ça qu'il me dit. Et je me suis filmé, je me suis vu, j'ai tout compris ce que tu me dis. Puis je pense qu'il a écrit un petit peu pour certaines personnes, mais maintenant, je pense qu'il est rendu complètement ailleurs. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé, mais on ne dit jamais ça pour être méchant. Puis ça dépend aussi de. Il faut apprendre à décoder l'autre personne. Comme moi, mais mon entourage le sait. Moi, là, c'est pas de gants blancs, puis c'est à coup de crise, puis de tabarnak, il faut. Moi, mes coachs au hockey, moi, quand tu m'insultes, puis t'es rough, moi, ça me propulse en avant. J'aime ça quand c'est direct. Il y en a qu'il faut que tu prennes avec des pincettes puis que tu essayes des âmes. On va arriver à la même place, mais chacun son chemin. Je ne sais pas, soit au niveau de ta sensibilité ou quoi que ce soit, si on t'a déjà coaché rough un peu. Ou, Moi, la limite de ce que j'ai besoin d'encouragement, c'est hey, t'es bonne celle-là. Je suis correct avec ça. Je vais faire une semaine avec ça. D'ailleurs, j'écoutais l'ouverture de ton show. Puis c'était un petit conseil. Demain, on est là-dedans. Là. Ouais. Ton chandail. Là, attends un peu, de quel show tu parles? Hein? De quel show? OK, tu parles de là, le podcast. Ce chandail-là, dépendant où tu fais une entrevue. Mettons, tu fais une entrevue à Radio-Canada ou à Télé-Québec. Tu utilises le nom de couleur Dulce de Leche. Ça va passer mieux. Ouais, ça, c'est la capacité d'adaptation à qui tu parles. C'est important, ça. C'est bien important. Oui, vraiment. Ah ouais. Ben, sinon, je pourrais. Ah ouais, moi, mettons, si je fais Mike Ward sous-écoute ou Salut, bonjour, ou si je t'ai bonsoir à Radio-Canada, sans me dénaturer, je m'adapte énormément. Il faut. Ça te prend l'intelligence humoristique parce que sinon, tu vas te faire catégoriser. Ah, Breton, il peut juste faire ça. Mais je suis capable de pas sacrer puis bien parler. Il y a des gens, moi, qui me disent ah, mais semble ton podcast, ça sac pas mal. Oui, mais encore, Alice. Parce que moi, dans la vie. J'imagine que dans ton show, tu sacs aussi, j'imagine. Oui, mais c'est pas. Mais ça, c'est écrit, ouais. Ben, ouais, l'affaire, c'est que je juge qu'il n'y a pas de sacre gratuit. Il n'y a jamais de. Fait que là, j'arrive là-bas, tabarnak. Tu sais, Mike Ward, il y a déjà eu des numéros là-dessus, de l'espèce de sacre en ponctuation. Ouais. Moi, il est plus amené en expression ou dans. Il coule comme. Il y a des gens qui me disent. Moi, il y a une de mes tantes qui est ben princesse là-dessus. Puis j'en ai une quinzaine sur 1h30, je pense, dans mon show. Puis elle me l'a dit parce qu'elle, elle s'aurait fait plaisir en crise de me le dire. Puis elle était comme, on devrait, je les entends, mais je les entends pas. Il y a comme une musicalité. Dans le texte, sont bien. C'est pas. Est-ce que je sais pas si c'est clair, mais c'est pas juste un style de calice de tabac. C'est pas. Quand ça fait vraiment partie de la langue. Le théâtre de Michel Tremblay, puis je sais que les humoristes avaient toujours des drôles de réactions face au théâtre, mais il y a des leçons à tirer de Michel Tremblay parce que ça sac ses personnages. Mais ça sac pas tant que ça. Mais l'énergie que ça dégage, tu comprends le milieu que ça dépeint, c'est des ouvriers, ils l'ont pas facile, puis tu as l'impression qu'ils sacent plus qu'ils sacent en réalité. Tu sais. Mais c'est parce que c'est bien écrit, c'est ça qui arrive. Ben, moi, je tire une leçon de chaque art de scène, tu comprends? Tu sais, comme je comprends ce que tu veux dire, il y en a des humoristes que. Puis ça, je pense en même temps. C'est bien insultant, ça, parce que souvent, bon, c'est bien le théâtre, c'est plate. Man,
Des fois, oui, mais des fois, non. Ouais, des ouais, fois, ouais. c'est bon en tabarnouche. Je pense que c'est moins. Je pense que c'est plus un vieux cliché, ça, dans le temps. Ouais. Parce que maintenant, je trouve qu'il y a une plus belle ouverture de ma génération et les autres à venir, dans le sens où je trouve que, en même temps, c'est pas vrai. Je connais des vieux de la vieille qui sont super ouverts sur place. Tu sais, moi, que ce soit théâtre, comédie musicale, nomme-les, tout ce qui arrive sur une scène, du ballet, n'importe quoi. Ouais, ouais. Je trouve toujours artistiquement, c'est beau. La façon de bouger sur scène. Des fois, ça me rappelle des numéros où j'étais un peu plus physique parce que j'imite quelqu'un. Je suis comme, Chris, ce mouvement-là, il m'a interpellé. Puis je suis comme, Asti, bon, quand j'imite mon cousin chaud, Chris, ça pourrait être drôle que je fasse bonne idée. Des fois, tu sais, moi, je m'absorbe absolument tout ce que je vois puis j'entends. Il n'y a pas d'art qui est meilleur ou moins bonne que d'autres. Il y avait un grand comique américain qui s'appelait Red Skelton dans les années 30, 40, 50, 60 aux États-Unis. Puis il y avait son The Red Skelton Show. Tout ça. Puis lui, il faisait un personnage, il était tout le temps chaud. Puis des années plus tard, j'ai appris que lui, c'était un danseur. Ah oui? Il avait dansé longtemps. Fait qu'il savait comment ça bouge, un gars chaud. C'est du mouvement, tu sais. Exactement. Tu connais ça, le football? T'as suivi ça un peu dans ta vie, quand même, un peu? Je suis pas mal, beaucoup de sport, oui. Jerry Rice, des 49ers de San Francisco, OK? Ouais. Lui, il suivait des cours de ballet. Ah ouais? Entre chaque saison. Calvaire, j'aurais jamais... La grâce de Jerry Rice, puis son centre d'équilibre est toujours à la bonne place, puis il est toujours bien... Ben, c'est parce qu'il faisait du ballet. Ça l'aidait, tu sais. Ben, c'est certain. Ben oui, ben... David... Le monde va faire « Oui, mais toi, t'en fais pas le gros, par exemple. » En effet. Ah ouais, Guédard, mais fais-moi des stepettes, tabarnak. J'en ai fait. Hey, la journée où j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'École nationale, il y a une liste d'affaires qu'il faut que tu achètes avec. Puis c'est écrit « collant de ballet ». Hey, moi, ça ferme à Rigaud, là. Puis là, mes frères font « C'est quoi? Ah, rien. » Fait que là, je descends à Montréal en cachette. Je vais acheter mes collants de ballet chez Johnny Brown, Dance Apparel. Puis je reviens sur la ferme, j'ai mon sac avec mon collant, ma camisole de ballet, mes souliers de ballet, puis mon jackstrap de ballet, tu sais. C'est quoi ça? C'est quoi? Des vrais hillbillies, je te dis. J'ai été obligé de mettre mon soude de ballet. Puis là, mes frères riaient de moi, tu sais. Ben, les deux sont allés à des écoles de théâtre, puis ils ont été obligés de faire du ballet. Pour vrai? Oui, ils ont été payés. Le karma. Le karma, voilà. Mais d'ailleurs, c'était ma prochaine question, à savoir, c'était-tu, entre guillemets, bien perçu le théâtre dans une famille d'agriculteurs, tout ça? Mais là, clairement, tes frères aussi ont fait du théâtre. Est-ce que ton père, tu sais, souvent, là, les hommes de cette génération-là, t'étais-tu perçu comme, voyons donc, tabarnak, tu vas faire un vrai métier? Ils ont toujours été cool. Moi, à 13 ans, je leur ai annoncé que je pourrais être comédien. Wow. Fait qu'ils m'ont cru, tu sais. Mais mon père découpait tous les articles de journaux qu'il trouvait sur 2% des membres de l'UDA vivent au-dessus du seuil de la pauvreté. Puis, tu sais, les conditions de travail. Fait que je savais dans quoi je m'embarquais. Je pense que je vais essayer pareil. C'est pas ça qui va me décourager. Ah ouais. Puis mes frères, j'imagine qu'ils m'ont vu aller, puis j'ai toujours été bien chanceux, fait qu'ils se sont dit, c'est pas si difficile que ça, fait qu'ils l'ont fait. Puis ma soeur, elle, ben, elle se tenait avec moi, puis là, elle était choriste dans mon show, puis j'y présentais du monde, puis elle voulait... Fait qu'elle, sa carrière, elle l'a faite toute seule aussi, là, tu sais. Mais il y a des années, à Noël, on était avec mes parents, puis les quatre, on était comédiens. Puis eux autres, là, ils nous regardaient, puis ils disaient, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Pas un médecin, pas un avocat, pas un ingénieur, non. 4 clowns aussi. Mais ils aimaient ça. Puis est-ce que tes frères, excuse mon ignorance, mais on les a déjà vus quelque part? On les a-tu... Mon frère Yvon, tu l'as vu souvent, il fait beaucoup de pubs. Mon frère Luc a lâché le métier, il est rendu fonctionnaire fédéral au Collège des douanes à Rigaud. Et c'est bon. Oui, il a une meilleure pension qu'on n'aura jamais tout le monde. Puis ma soeur, elle continue, mais mon frère Yvon fait beaucoup de pubs. Tu souviens-tu une pub? Sidney Crosby, ça a de glace avec des kids, puis le gars, il passe la Zamboni, puis il fait « Hey, Sidney, il faudrait que tu débarques la glace. » Puis là, oui, un instant, j'arrive. Ben, moi, c'était mon frère qui faisait ça. Ah, oui! Là, le monde m'a dit « Y a-tu juste fait ça? » Non, il en a fait plein d'affaires. Ah, ouais. Il a fait plein de séries. Mais ça, j'avais aimé ça, ce pub-là, parce qu'il a passé la journée avec Sidney Crosby, quand même. C'est pas rien. S'il y en a un qui est jaloux en ce moment, ah, man! Puis écoute, il a tourné... Il était chanceux dans ses pubs. À un moment donné, il tournait une pub, puis il finissait tard le soir, ils s'en vont dans un restaurant à Montréal, puis leur table, eux autres, puis à l'autre bout du restaurant, il y a une autre table. Puis il regarde, puis il pense qu'il reconnaît les gars. Puis il demande au serveur, c'est qui ça? Il fait, c'est les Kings de Los Angeles qui sont là.
Il dit, est-ce que Wayne Gretzky est là? Il fait, oui, M. Gretzky est là. Puis il s'est levé aussi, puis il est allé. Après 5 minutes, Wayne fait, ben, assis-toi, t'es comédien, ma femme aussi est comédienne, assis-toi. Ah, C'est ça, les gars buvaient du vin à 1500$ la bouteille. Ça a l'air que c'était super. Mais wow! Ouais, c'est nice. Puis est-ce que ton père, tu sais, comme tu disais tantôt, là, discipliné, sévère un peu, et ton père, est-ce que tu retiens ça de ton père, le fait de ne pas beaucoup parler? Est-ce que ton père t'a déjà dit « Je suis fier, t'es bon, bravo mon fils » ou ben non, il s'est envolé sans jamais prononcer ces mots-là? Non, on a eu le temps, ça a été long, ça malaisait mon père. Fait qu'on, malheureusement, parce qu'il a bien souffert, mais on a eu le temps de régler bien des affaires. Mais mon père, moi j'étais chanceux. À un moment donné, j'ai invité mon père à venir chanter dans mon show. Fait qu'il venait, tu sais. Et mon père a chanté avec moi au Spectrum, au Francophonie. C'était pas longtemps avec le Spectrum ferme. Puis Spectrum, t'as plein, man. Puis je sais pas, il y avait une énergie là incroyable. Mesdames et messieurs, Gildor Roy Seigneur. Ah, là, le monde capote. Il monte sur stage et là, je vois qu'il tremble. Il a peur, c'est impressionnant, tu sais. Et il s'est penché puis il m'a dit à l'oreille, là, je comprends. Là, il a compris pourquoi je faisais ça. C'était quoi le thrill? Il l'a compris. Fait qu'on a vécu ça ensemble. J'étais bien chanceux. Puis mon père, quand il est décédé, on s'est beaucoup parlé. Puis évidemment, après, tu dis, j'aurais dû, ça, j'ai pas parlé de ça. Mais c'est pas grave. Le principal a été fait. Mais on s'attend toujours à ce que la dernière affaire qu'ils nous disent, c'est une phrase qui va te porter toute ta vie, tu sais, comme dans un film. Ouais. Sam, tu sais, Sam, fais le bien, que la force soit avec toi, je sais pas quoi. Fait que moi, mon père, là, la dernière affaire qu'il m'a dit, puis c'était pas drôle. Là, j'en ris, mais ça fait 12 ans. J'étais un bout, je trouvais pas ça drôle. Il dit, Junior, parce que je suis Gildor Junior, mon père, c'est avec nous. Okay. Et là, il m'a dit, t'as l'air d'un Filipino. Fait quoi? T'as l'air d'un Filipino. C'est la dernière chose que mon père m'a dit. Puis là, je fais, pourquoi il m'a dit ça? Puis je me suis vu dans le miroir, puis j'avais une espèce de chemise hawaïenne. J'avais un coup de soleil. Je faisais dur en crise. Puis la dernière affaire que mon père m'a dit, c'est qu'il m'a fait une joke. Fait que j'ai trouvé ça pas pire. Je l'ai trouvé pas mal sharp. Puis il était full morphine, là, tu sais, il a trouvé la force d'inventer une joke. C'est fantastique. Mais là, comme tu dis, là, t'en ris, mais à un moment donné, t'avais le goût de le réveiller pour dis-moi autre chose, câlisse! Puis tu sais, tout le monde fait oui, j'étais là quand il est mort. On était tous là, la famille, on était tous là. Puis c'était un beau moment, hein? Non. Il n'y a rien de beau là-dedans. Moi, jamais tu pourrais me faire dire quand il est mort, c'était paisible, puis il souffrait plus. Oui, je comprends tout ça chimiquement, là, puis physiquement. Mais il n'y a rien de beau là-dedans. Ce gars-là venait d'inventer une joke, man. Comme toi, tu fais dans la vie, pop, puis il n'est plus là. Je trouve ça inacceptable. Moi, je trouve pas ça beau, la mort. Il n'y a rien de beau là-dedans. Je comprends. Je peux pas. Hey, c'est le fun, c'est le fun ton podcast, hein? Les gens vont rigoler. Non, mais les gens sont pas là pour rigoler. Les gens sont là pour apprendre plus sur toi, Gildor. Jusqu'à présent, c'est mission plus qu'accomplie. Et d'ailleurs, ça tire déjà à sa fin, mon beau Gildor. Ça fait 1 heure. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Wow. 1h03. Hey, c'est bon. Absolument. Là, on va passer. Ben là, écoute, on a parlé de ton père, on a parlé de ta mère. Ta mère, veux-tu d'autres choses à dire sur ta mère? Moi, là, être premier ministre du Québec, je réglerais bien des problèmes en disant, savez-vous quoi? Être mère de famille à la maison, là, c'est un vrai métier. Bon, vous allez avoir un vrai salaire. Pas être des quêteuses puis vous sentir comme des moins que rien parce que vous n'avez pas de carrière, entre guillemets. C'est une petite carrière élever des enfants. Puis il devrait être payé à juste titre. Je suis vraiment d'accord avec toi, vraiment. Puis, et d'ailleurs, ça fait penser, ta femme, elle, as-tu trouvé ça, je vais dire, avec les enfants qui étaient à la maison à l'époque, c'était comment de vivre avec un mari qui est souvent ses plateaux de tournage? Toi-même, tu as dû trouver ça rough, puis elle aussi. Oui. Elle savait que c'était ça que je faisais, mais elle a trouvé ça pas mal tough au début. Mais rapidement, étonnamment, à Rigaud, c'était comme la première latino. Puis, 1 an après qu'elle est arrivée, ça cogne à la porte chez nous.
j'ouvre la porte, il y a une fille de son village en République dominicaine qui est là, qui vit à Rigaud. Elle est partie de son village parce qu'elle s'en venait à Rigaud. Puis là, après, ça a été vite, vite. Puis là, ils se reconnaissent, ils se voient à l'épicerie. Ah, d'où tu viens? Ah oui, t'es dominicaine, moi aussi. Blablabla. Puis à un moment donné, pas l'an 2000, en 99 ou 2001, on a invité tout le monde qu'on connaissait, les couples mixtes, puis on était 300 personnes. On avait loué une salle avec un band cubain, man. Puis c'était toutes des couples latino-québécois. C'était fantastique. Piano, c'est ça. L'immigration, c'est ce que tu veux. Ça fait des enfants forts, par exemple. Ça fait des enfants forts. Ça fait des enfants forts, mais tes petits-enfants, tu vas quand même les voir 2 minutes pour s'assurer qu'ils sont corrects. Là, excuse-moi, à tous. Non, mais elle a éternué un matin, je ne l'avais jamais vu éternuer. Je fais, c'est-tu normal, ça, qu'elle éternue? Elle a 3 semaines, elle n'a même pas de poils dans le nez, rien, ça. En tout cas. Elle a peut-être du poil de poche dans le nez, on le sait plus, là, à cause de tout ça. Là. L'épiderme des rois, peut-être que. Oh non, j'y ai transmis ça, mais dans le nez, imagine-toi. Toute sa vie, ça va sentir mauvais. Sacrement. Désolé. Ben non. On va, et avant qu'on passe aux questions du public, d'ailleurs, on en a encore pas mal. La chanson dans ta vie, il y a encore des gens, je ne peux pas croire, qui ignorent ça. Pour eux, Gildor, c'est juste un comédien. On en a parlé un peu tantôt. Ça prend ça encore énormément de place dans ta vie? Est-ce que ça a déjà pris plus de place que ton métier de comédien? Ouais, ça dépend des runs. À un moment donné, tu sors un disque, tu pars en tournée, puis là, tu fais des shows de TV, puis tout ça, fait que tu chantes plus que tu joues. Puis là, depuis bien des années, je joue beaucoup, fait que j'ai pas le temps de faire de la musique. Mais quand, à un moment donné, ça va finir, District 31, jamais je croirais, là. Fait que, non, mais c'est pas un souhait, mais tu sais, c'est les affaires. Fait que là, quand ça va finir, j'aimerais ça chanter pendant un bout. Ouais, j'ai ramassé bien du stock, là, puis je m'ennuie de ça. Parce que c'est un bon feeling. Mais évidemment, on va tous avoir été vaccinés, puis tout le monde va être guéri, puis là, on va faire des shows, puis le monde va capoter, puis je vais me pitcher dans la foule, puis ça va être écœurant. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de faire ça. Puis toi, pour ceux qui se posent la question, si je ne me trompe pas, tu chantes plus du country. Ouais, country rock, là, ouais. Moi, écoute, oui, je chante du country, mais je te dirais que mes shows live, là, je serais prêt à le mettre à côté d'un show d'Éric Lapointe et dire que ça brasse autant. Moi, j'ai vu les deux dans ma vie et je te le confirme, Gildor. T'as vu les deux? Ah, tu m'as déjà vu en show? Oui, là, on s'est rencontrés la première fois. La soirée est encore jeune au Théâtre Corona. Là. Ah ouais, mais j'avais fait juste une toune. Oui, mais justement. Justement. Ouais, c'est ça. Ah non, mais je te dis, je m'en souviens comme c'était hier. Tu te lèves avec toute ta grande stature, puis envoyé donc. Et quand ça a parti, le ben, ta voix, de la façon que tu bougeais, j'étais comme, calme, les 2 couilles m'ont tombé. C'est la première chose que j'ai dit à ma blonde en revenant du tournage. Elle m'a demandé comment ça a été. J'ai dit, t'as peu, tu sais, Gildor, là. Fait, oui, écoute, Asti, moment donné. Ah non, je te le dis. Moi, si t'as refait un show un jour, là, après District 31, puis tout ça, tu peux être certain que je vais aller te voir. Puis c'est tout ce que. Ah non, je te dis, là, t'avais soigné. Arrête! Non, mais je suis sérieux, t'avais soigné en sacrament, là. Mais sais-tu quoi? Tu sais, à un moment donné, là, quand les humoristes sont mis à vendre beaucoup de shows, puis là, les chanteurs disaient, là, ils nous volent nos salles, puis on n'a plus de salles. Tu sais, c'est à un moment donné, tout le monde fait ça. Sais-tu comment tu fais pour pas te faire voler ta salle? Fais un show, Asti, man. Ah ouais. Fait que moi, c'est ça que j'essaie de faire. Ah ouais, mais je t'annonce déjà que ça va marcher. Asti, parce que il n'y a rien de plus fort que le bouche-oreille et je me dis, il y a toujours un pourcentage de gens qui ne nous aiment pas, mais je me dis, il y a un haut pourcentage des gens qui sortiraient de ton show qui ne pourraient pas faire autrement que de dire ce que moi je suis en train de te dire. Et puis moi, on t'entend, je ne suis pas un fan nécessairement de country rock, puis tout ça, mais je suis comme, Chris, pour l'événement, j'irais 100 000 à l'heure. Mais c'est de la musique, hein. Il y en a de la bonne puis il y en a de la pas bonne. C'est comme des stand-up. Il y en a des bons puis des pas bons. C'est la même affaire. Ouais, il y en a. Mais là, toi, tu vas-tu faire des shows bientôt? Des vrais shows? Non. On en a fait un peu cet été quand le déconfinement est à 50 puis 250. Là, on souhaite un déconfinement. Je pense que ça va revenir comme cet été. Peut-être, je ne sais pas, j'espère peut-être qu'au printemps, on recommence peut-être à avoir un petit déconfinement à 250 comme on avait, surtout qu'il n'y avait pas eu de cas, puis les salles, écoute, on s'entend, les salles veulent que ça recommence. Fait que c'était strict. De la loge jusqu'à l'entrée de la salle, c'était très, très... Après notre conversation, là, la prochaine fois que tu vas faire un show, je vais aller te voir. Ben oui, tu passeras. Puis je vais être franc avec toi.
Ben, je m'attends rien de moins. Si je trouve que t'es pas bon, je vais te le dire. Peut-être que tu devrais être plus auteur. Ça m'arrête pendant que c'est le temps encore. Non. Non, mais je vais aller voir certains, ben oui. Ah oui, ça va me faire plus que plaisir. Et puis c'était quoi ta question? Là, il me semble que je réponds. Ah oui, c'est ça. Ben, j'espère. Ah oui. Ouais, tu sais qu'avant un retour des salles bien pleines, asti, je ne sais pas quand ça va être. Là, pour ceux qui écoutent le podcast, nous sommes le 28 janvier 2020 à l'heure où on se parle. ou le 29, en tout cas, 28-29, mais c'est. On est tanné en astique. On est tanné en esti. Mais il y a une chose qu'on n'est pas tanné, Gildor, c'est les questions du public. Oh boy! C'est une question de point de vue. Alors, il va ici avec Dave Pelletier. Allô, Dave, qui nous dit Gildor dit que le physique peut fermer des portes. Est-ce qu'il y a des rôles dont il a fait les auditions dans tes séries, films autres que Gildor n'a pas eu qu'il rêvait d'avoir? Excellente question. Merci, Dave. Oui, très bonne question, Dave. Écoute bien ça, vous ne croirez pas ça. C'est pas une affaire à l'écran, c'est une affaire à la radio. Ça faisait pas longtemps que j'étais sorti de l'école. Je pense que ça faisait peut-être 1 an et demi. Puis moi, j'ai reçu un appel de Radio-Canada. Ils faisaient encore des radios-romans dans ce temps-là. Okay, puis le gars qui réalise ça, il dit écoute, c'est une espèce de conte de fées un peu bizarre. Puis il y a un lutin là-dedans qui est comme le héros, c'est un lutin. Tu sais. Je fais yeah, sure, OK, je vais le faire, parfait. Et fait que là, il m'envoie les textes, je lis ça, je l'appelle, je dis telle affaire, OK, parfait. Quand je suis arrivé à Radio-Canada, il ne m'avait jamais vu, le gars. Quand il m'a vu, il a fait ben non, tu ne peux pas faire un lutin. Je dis, ben, je peux faire un lutin, c'est à la radio. Il fait oui, mais tu mesures 6 pieds 2, tu pèses 200. Tu peux pas, je serais jamais capable d'imaginer toi en lutin. Fait que j'ai pas eu la gig, il m'a clairé. Mais ils m'ont payé pareil, il était obligé. Mais je ne l'ai pas fait. Lui, c'est pas. Lui, non, donc ben crise de jambon. C'est weird, hein? Ben c'est ça, c'est arrivé. lui il comprenait pas le concept de la radio qui est basé sur la voix. Puis pourtant, c'était quelqu'un d'expérience, mais ça l'a comme cassé en deux, puis il n'était pas capable. Un homme ouvert d'esprit, capable de s'adapter à différentes situations. On aime ça. Voilà. Wow. Noémie, prochaine question. On a ici Valérie Gendreau qui dit quelle serait une journée parfaite selon Gildor Roy. Quelle question simple et excellente. Merci Valérie. Très bonne question. Vas-y de A à Z. La journée parfaite, là, ça va être. Moi, je suis extrêmement matinal. OK. Fait que je me lève bien de bonne heure. Quelle heure? Là, moi, je me lève à 3h30, 4h, je me réveille. fait que en congé, je me lève à 5h. Tu sais. Fait que là, je ramasse ma petite fille puis mon petit-fils, puis je les amène déjeuner au restaurant, tout seul avec eux autres. Puis là, je les mets dans les chaises de petits-enfants, là. Puis ils te font une catastrophe avec du chocolat, puis du Nutella, puis des bananes partout, tu sais. Puis je m'en colle. Parce qu'ils sont vraiment heureux de manger des crêpes au Nutella avec Pépin. Je les fais la face un petit peu, je les remets dans le char, je vais y redomper. Puis ça, man, en tout cas, c'est un bon début de journée. Ça, j'ai hâte de faire ça. Et est-ce qu'il t'appelle réellement Pépère? C'est mon souhait. Est-ce que c'est hot? C'est hot, là. Parce que moi, j'appelais mes grands-parents Pépé et Maman. En tout cas, tu sais, Pépé, Maman, Pépé et Maman. J'adore. C'est Pépé, c'est correct. Tu sais. J'adore ça. Et si je te pousse encore un peu, le matin, ça, on complète la matinée, il est 9-10 heures, tu viens de passer ce moment-là avec tes petits-enfants. Le midi, après-midi, soirée, une journée par Gildor, ça se poursuit. Là, ils vont prendre le bain parce qu'ils sont tout sales. Ouais. Là, l'après-midi, on se retrouve dans la cour, puis Pépère, il est couché dans son hamac, puis il lit un livre. Puis là, eux autres, ils ont leur petite chaise à côté de Pépère, puis ils lisent chacun un livre. Parce que c'est pas à mode de lire des livres, mais Pépère, il leur a expliqué que c'est important de lire des livres, fait qu'ils lisent des livres. Ça serait un bon moment de la journée. OK. Au souper, moi, la blonde de mon plus vieux est italienne, tu sais. Fait que le kid, man, met un spaghette devant lui, il est heureux en tabarnouche, puis il vient tout rouge. C'est parfait, ça. Fait qu'encore une fois, les deux kids dans le spaghette, tout taché rouge. Moment de bonheur parfait. Avec mes enfants autour de la table. Puis personne ne me fait de compliments, personne ne me parle de mon rôle dans District 31, puis c'est parfait comme ça, tu sais. Génial. Ouais. Et c'est quoi la plus grande différence entre Pépère Gildor puis Pépère Gildor? Qu'est-ce que tes enfants peuvent dire de leur père? Qu'est-ce que leurs petits-enfants peuvent dire de leur grand-père? Les différences sont-tu énormes s'il y en a? Oui. Je pense pas que mes enfants diraient d'emblée « Ah, mon père, il est tellement drôle. » Vraiment pas.
Mais je pense que mes petits-enfants vont dire ça. Ouais? Ouais, je pense qu'ils vont me trouver comique. Parce que j'en fais déjà des niaiseries qu'ils ne comprennent pas, là, mais plus ils vont vieillir, là, je m'en promets une coupe en. Mais dire, hey, ton père, là, dans kilomètre-heure, ça doit être le fun à la maison, hein? Non. Du tout. Est-ce que c'est parce que tu avais comme modèle ton père? Est-ce que tu te considères sévère? As-tu été sévère avec tes enfants? Non, c'est pas que je suis sévère. Je vais te dire ça, c'est un peu extrême de dire ça de même, mais j'ai pas le bonheur facile, moi. OK. Je suis pas trop, ouais, wow, tu sais ça comment il. Là, il fait super beau dehors au moment où je te parle. Ouais. Ben oui, il fait beau, qu'est-ce que je te dis. Next. Je suis de même, moi. Next. Est-ce que des fois, tu te dis à toi-même, hey, t'es lourd un peu, let's go, là, souris une petite affaire, là. Ouais, puis c'est souvent quand j'ai plus de pilule. Je prends pas de pilule, c'est pas vrai. Mais oui, je me dis ça souvent, mais en même temps, tu peux pas te battre contre ta nature profonde. C'est rien de grave, là. Je crie pas après le monde. Qu'est-ce que vous avez à être heureux? Arrêtez donc de sourire. C'est pas ça, là, tu sais. Mais moi, c'est de l'ouvrage, tu sais. Puis quand tu as fait écouter kilomètre-heure à tes enfants, ben, j'imagine que c'est déjà arrivé. Comment ils ont réagi? Ils comprenaient pas ou ben non? Pendant la diffusion originale, là, je suis pas sûr si mes enfants ont vu 3 épisodes de kilomètre-heure parce que ça jouait en même temps que les Simpsons. OK. Oui, le choix de priorité, oui. Et je perdais à chaque fois. Mais là, il envoie, là, des fois, surprise 2. Là, ouais. Ouais, c'était drôle, hein? T'étais drôle. T'étais bien flyé, le bonhomme. Fait que c'est correct, ça. Un compliment, ça fait toujours du bien. Un compliment de ses enfants, ça doit te rajouter un peu de crémage sur ton gâteau psychologique, ça? Oui, parce que dans le fond, je pense que tout ce qu'on fait, c'est pour faire plaisir à notre famille, à ton père, à ta mère, à tes frères, à ta soeur, mais à tes enfants. Quand tu sais, mon père, là, il était fort. Moi, tu vois, je te disais tantôt, mon père, il était probablement pas aussi cote que je me souviens qu'il était cote. Mais je sais qu'il était raide, tu sais. Mais je l'imagine probablement plus fort qu'il était. Ça fait partie de la transmission, ça aussi. Puis c'est correct de dire, moi, mon père est plus fort que ton père. Ça fait partie de la vie, tu sais. Ouais. Je pense que c'est important, tu sais. Puis, je t'écoute parler, tu dis, comme faire plaisir à tes petits-enfants, faire plaisir à tes enfants. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, pour te faire plaisir? Que ce soit une grosse affaire ou une petite affaire du quotidien. C'est quand tu prends du temps pour toi? T'en prends-tu du temps pour toi? Pas yard. Non? Pas yard. Je ne peux pas dire, non, chérie, aujourd'hui, je m'en vais me faire masser. Non, moi, je ne suis pas ça. Moi, les spas, là, c'est le fun de donner des certificats, mais moi, non. Je comprends. À kilomètre-heure, à un moment donné, il avait engagé une massothérapeute, tu sais, parce qu'on avait des longs breaks, des fois, dans les tournages. Fait que ça m'a pris, je pense, ça m'a pris 3 mois avant de me faire masser. Moi, quelqu'un que je connais pas. Mais là, au début, j'ai fait, je garde mon T-shirt, OK? Oui, c'est correct. En tout cas, c'est pas mon affaire préférée. Mais moi, ce qui me rend heureux, c'est quand je joue. Quand je suis en train de jouer, moi, c'est ça qui me rend heureux dans la vie. Je fais ça parce que je savais que ça me rendrait heureux. Ça top tout le reste. Bien sûr, oui, ma famille, les enfants, ma femme, tout ça, oui. Mais parfaitement heureux, là, c'est quand je suis en train de jouer. Quand je suis en train de clencher une scène, puis tu sais que tu es en train de la clencher pendant que tu fais. Puis à la fin, là, si tu avais un micro, tu ferais un mic drop. Là. Je l'ai fait la semaine passée, d'ailleurs. Je suis sorti du plateau et j'ai fait semblant que j'avais un micro. Je m'ai clenché une d'aplomb. Ça arrive des fois. Là, mais ça, c'est du bonheur. Très bonne réponse. Noémie, prochaine question. On a Grand Ben ici qui nous dit, le Grand Ben Gildor, ton passage à la radio Cool FM a été marquant pour moi. Un magnifique duo avec Mélanie et toi, j'en suis nostalgique. As-tu aimé faire de la radio? C'est quoi ce passage-là pour commencer? C'est entre Ciel FM et 98.5. OK. Ça s'appelait Cool FM pendant 2-3 ans. C'est en bon, ça? Non, c'est à Montréal. Moi, j'ai cédé mon micro à Paul Arcand. Ah, oui. Puis je faisais le show du matin avec, entre autres, Mélanie. C'est Mélanie Ménard. Oui. OK, ça me revient, là. Oui. Puis, écoute, c'était bizarre parce qu'ils ont décidé de faire un nouveau créneau du matin de la musique techno. Puis moi, je me suis dit, il me semble que le monde qui tripe vraiment sur la musique techno
soit qu'ils ne sont pas encore couchés ou qu'ils sont clairement pas levés. Ah, c'est ça. C'est un peu bizarre. Moi, j'ai adoré faire de la radio. C'est un des médiums les plus... En fait, c'est une des affaires les plus satisfaisantes. Parce que tu peux vraiment inventer quelque chose puis être convaincu que les gens se l'imaginent puis font la moitié de la job pour toi aussi. Là, J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, faire de la radio. J'en referai demain matin. C'est sûr que c'est beaucoup d'imagination. C'est pour ça que même malgré ton physique, tu as pu faire un lutin. Puis ça, c'est le fun. C'est ce que la radio permet de faire. Je sens enfin que j'ai trouvé quelqu'un qui va livrer mon combat de lutin pour moi. Qui va me rendre justice. Mais effectivement, tu peux faire ça à la radio, tu sais. Puis personne ne sait de quoi tu as l'air. Puis c'est pas grave si t'es pas rasé. Puis, c'est la télé des laits. C'est ça qu'on dit à la radio. Ah, la radio, la télé des laits. Fait que ce serait pas surprenant d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans, ce serait pas surprenant de te revoir un jour derrière un micro pour une émission radio, donc. Ah, ça serait pas surprenant. J'aimerais bien ça. Vraiment, j'aimerais ça. Ouais. Cool. Polyvalent, notre Gueldard. Polyvalent. Polyvalente. Et Noémie, il reste-t-il une question? Oui, on a David Bertrand ici. Vos plus grandes amitiés, M. Roy, sont-elles issues de votre parcours professionnel comme M. Barrette ou personnel? Excellente question, David. C'est fort l'image que la télé projette. Michel Barrette et moi, on est les 2 meilleurs amis du monde depuis des années. Mais c'est pas vrai. J'adore Michel, puis je pense que c'est réciproque. Puis d'ailleurs, il y a 1 an ou 2, on faisait son show, là, tu te promènes dans le vieux char avec lui. Oui. Puis on s'est mis à jaser. Moi, je jouais son meilleur ami à TV. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, Michel, moi, mon père a été soldat, comme le père à Michel. On vient des régions. On a bien des affaires semblables. J'ai un regret, j'aurais aimé ça être ton ami. Puis tu sais, c'est pas facile à dire là, à 56 ans, de dire, j'aimerais ça être ton ami. Mais il dit, Calice, moi aussi, j'aurais aimé. Puis comment ça se fait on s'est jamais vu en dehors, tu sais. Puis depuis ce temps-là, on se parle régulièrement. Puis je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais pu être son chum à lui. Mais non, mais j'ai pas vraiment d'amis. Ceux qui vont entendre ça vont être déçus, mais mes plus grandes amitiés viennent du milieu normal, disons ça. Du milieu civil, disons ça comme ça. Je comprends. Mais effectivement, comme tu dis, ce qu'on projette à la télé, compte tenu de kilomètre-heure, tu me jettes en bas de ma chaise. Michel, tu fais tout le temps. Guidard, es-tu avec toi? Moi, je me fais tout le temps. Michel Barrette, es-tu avec toi? Voyons donc, toi. Si je vais dans un garage, là, voir un char, mettons, ou faire réparer quelque chose. Barrette, t'es pas avec toi, là? Non, il a jamais été avec moi, c'est ça. Mais en même temps, c'est un compliment. Ça veut dire qu'on a fait une colline de bonne job. Mais oui, ça là-dessus, dans le fond, même pas obligé d'en parler. Là, je pense que c'est réglé pour le Québec au grand complet. Mais oui, c'est fou pareil. Hein? Tu pensais ça, toi, qu'on était des grands? Non, oui, je pensais ça. Je me suis dit, sans dire grand, des bons chums, ça se peut que ça fait 3 ans qu'ils se sont pas vus, mais tu sais, des nouvelles de temps en temps, un petit texto, un petit appel, that's it. Mais jamais vu jamais en dehors de kilomètre-heure. Écoute, moi, je suis allé chez Michel quand il y avait son auberge. Là. Oui. Je suis allé là, puis il m'a montré où est-ce qu'il habitait dans l'auberge. C'est la première fois que j'allais chez eux. Puis il n'est jamais venu chez nous. Mais c'est un métier qui est fait de même. Oui. La grande famille du show business, il faut en prendre par laisser. Oui. Parce qu'on n'a pas le temps aussi, tu sais. On en parlait justement, là, tu sais, comme moi, mettons, mes bons amis de l'école de l'humour, mettons, tu sais, Jay Dutemps, Kat Levac, David Bocage, tout ça. On était toujours les 4 ensemble pendant 2 ans, pratiquement tous les jours, même les fins de semaine, on était tout le temps ensemble. La tournée de l'école de l'humour, on couchait dans la même chambre, on était tout le temps les 4 ensemble. Puis on était assez bon signe, esti. Tout le monde a décollé de son bar. Fait qu'effectivement, là, des fois, on s'appelle, on est comme, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, mais c'est bon signe, mais effectivement, c'est pas ce qu'on pourrait penser nécessairement. Là, comme mais toi, tu vas appeler Jay du Temps, tu vas dire, hey, je t'ai vu à OD, c'est quoi l'affaire du vernis à ongles? Des affaires de même. vu que je le connais, j'ai pas besoin de poser la question. T'as pas besoin, c'est ça. non, mais je trouve ça lui. Tu sais, moi, je joue là, District 31, puis ça va être le plus gros show au Canada, puis on est arrivé, je sais pas si on a eu 2 millions, on a dépassé, ça n'a pas de bon sens, là.
Puis à un moment donné, je disais, puis c'est moi le plus vieux de la gang, puis je disais, vous savez, profitez-en. Parce que c'est peut-être la dernière fois que vous jouez dans un hit. On le sait pas. Puis c'est peut-être la dernière fois qu'on travaille ensemble. Moi, il y a bien du monde là-dedans que je connaissais même pas. Michel Charette, j'avais vu dans les Boys, on avait une réplique ensemble. Sébastien, Sébastien, je le connaissais, j'avais tourné un petit peu avec. Hélène Bourgeois-Leclerc, ni d'Ève ni d'Adam. Geneviève non plus. Catherine Saint-Laurent non plus. On s'est connus là. Rendez-vous compte que c'est peut-être la dernière fois qu'on travaille ensemble. C'est un métier qui est fait de même. Fait qu'il faut en profiter, tu sais. T'es un homme qui a la reconnaissance facile? Tu veux dire merci aux gens? Oui, c'est ça. Puis dire merci, puis deux, prendre le temps de justement penser. Là, tu l'as dit aux autres, mais des fois, de toi-même, tu t'assois dessus le soir dans le salon, puis tu te dis-tu, est-ce que je suis chanceux d'avoir... Oui. Je suis conscient de la chance que j'ai eue. Oui. Et je suis reconnaissant. Puis je pense que je le dis au monde aussi quand je leur dois quelque chose. Ouais. Surtout les jeunes de même. J'aime ça parce qu'ils t'écoutent, tu sais. Juste parce qu'ils disent il est vieux, il peut mourir d'une minute à l'autre, on va l'écouter. Fait que j'en profite. J'haïs pas ça être le plus vieux de la gang, j'haïs pas ça. Tu sens-tu pas que tu te mets une pression avec ça, mais des fois, tu te dis-tu, je me dois en quelque sorte de leur dire certains conseils du haut de mon expérience, étant donné que tu sens aussi le respect qu'ils te portent? Je vais te dire quelque chose, peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais je vais te le dire, je nommerai pas de nom. Il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait une scène dans le District 31 avec un jeune acteur. C'était une scène assez intense avec un jeune acteur, puis le réalisateur, il est assez loin, tu sais. Puis je le connais bien, puis je m'entends bien avec, fait on se fait confiance. Puis à un moment donné, le petit gars, il faut qu'il aille dans l'émotion, tu sais. Puis je sens qu'il est prêt à y aller, puis c'est épeurant, tu sais, faire ça. Puis pendant la scène, j'ai dit, vas-y, là, c'est là, il faut que tu ailles. Puis c'est pas grave, avec le montage, on voit pas ça, il enlève ce bout-là. Puis il est allé, man. Puis quand il s'est levé la tête, il pleurait. C'était parfait. Puis c'est un risque que j'ai pris parce que ça, c'est la job du réalisateur. Pas d'affaire à faire ça. Mais je le connaissais assez, le réal, pour savoir qu'il me dirait, hey man, merci, c'était un good job. Fait que je me permets ça des fois. Parce que il me semble que si je connaissais rien là-dedans, j'aurais été éclairé il y a longtemps. Tu sais. Fait que. Oui, on revient au mot expérience et notoriété aussi. Quand tu bâtis une notoriété, tu peux te permettre des choses que d'autres ne peuvent pas se permettre. Mais Chris, ça devait être chargé en émotions, tant pour lui que sur le plateau. Le fait que tu sortes de ton texte pour lui dire vas-y, puis qu'il y aille dans l'émotion, ça devait être incroyable. Puis tu vois comment c'est fait, on parle comment c'est mal fait la business. On a fini la scène, lui, il avait une autre scène à faire. Je fais hey, good job, man, good job. On se voit tantôt. Je ne l'ai pas revu depuis ce temps-là. J'en ai jamais reparlé depuis ce temps-là. Je sais que je vais me le revoir puis je vais y en parler éventuellement, mais ça n'a pas donné. Mais c'est cool. Oh. C'est vrai que les tournages, c'est de même. Bing, bang, bing, bang, bonsoir, sac ton camp, ça finit. Surtout en temps de COVID, on ne peut pas être beaucoup sur les plateaux. Non. Tu viens, tu décrisses. Puis toi, tu as commencé, c'était déjà accéléré. Moi, quand j'ai commencé en 83, 84, mon premier film en 85, j'avais 28 jours de tournage. La même job aujourd'hui, là, c'est 14 jours. On l'a fait en la moitié moins de temps. C'est hallucinant. Honnêtement, je ne voudrais pas commencer aujourd'hui. Puis être obligé de me faire une page Facebook, puis avoir un compte Twitter. Puis toute cette patente-là, là, tu sais, vous avez ça. Puis, vous voulez savoir c'est où mon show? Allez sur sambreton.com. Oh, man, je ne sais pas comment vous faites. C'est déjà assez d'ouvrages de même, ça. Ah, ben, c'est une petite question générationnelle, j'imagine. Oui, probablement. Quand j'aurai ton âge, ça sera autre chose pour les gens de 25-30. Je vais faire si je suis content d'être né en 89. Moi, moi là, téléporte là, je suis plus capable. Il nous reste une question, Noémie, je pense, c'est ça? Il nous reste une question.
On a Marie-Dina Robillard ici qui nous dit « Peux-tu décrire le feeling de tourner devant un public live et quels avantages et désavantages? » Marie-Dina, quelle excellente question pour fermer la marche. Ben, écoute, les désavantages, ça va être les mêmes que toi, quand tu fais un show puis tu as quelqu'un qui a son cellulaire allumé puis qui est en train de texter, là. Ça peut arriver, mais il y a bien plus d'avantages. Premièrement, quand on faisait kilomètre-heure, parce qu'on tournait devant un public live, tu sais tout de suite si c'est drôle ou pas. Mais le premier public, c'est les techniciens. L'après-midi, quand on faisait le blocking, quand on faisait nos lignes, si les caméramans rient, tu sais que tu vas être correct. Parce qu'ils ont tous entendu les jokes, eux autres, dans leur vie. Fait que ça, c'est ton premier public. Mais d'avoir ce feedback-là, c'était le parfait mélange entre le théâtre puis la télé. Puis au début, ça prenait 2 heures à enregistrer l'émission. On sortait un public, on en rentrait un autre, on en refaisait un autre, puis là, il faisait du montage. À la fin de kilomètre-heure, là, il y a un soir, l'épisode durait, je pense, c'était 24 minutes, là, quelque chose de même. Puis on l'a tourné en 38 minutes. Calvaire! Juste le temps de changer caméra de décor. Puis on tapait boum, 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 toutes des one take. On était rendu, après 8 ans, là, on savait comment ça marchait, tu sais. C'était notre record. On était bien fiers de ça. Mais là, mais quand vous vous trompez, vous refaites la scène, le public rit moins, rit plus, il garde les shots du rire qu'il y avait au début. Non, là, le public était game, il comprenait la patente aussi. Okay. Il savait que s'il ne riait pas la deuxième fois, ça serait super plate. Fait qu'il vivait là-dedans, il était cool, le monde faisait ça. Tu sais. Ouais, puis là, le deuxième public qui rentrait, c'était pour refaire la même émission? Oui, on faisait le même épisode devant 2 publics. Ah, si vous aviez deux choix de rire. Ben oui, parce qu'au début, ils ne savaient pas que ça marcherait. Hey, je vais te conter de quoi. Au début, là, il y a une grosse compagnie de pièces d'auto qui est censée commanditer l'émission parce que c'est un magazine d'auto. Puis le meilleur ami du chroniqueur auto, il y a un garage. Tu sais. Et ils sont venus, les boss de la compagnie de pièces d'auto, sur le plateau, la première journée de tournage. Puis quand ils ont vu mon garage, ils ont retiré le commandite. Parce que ça faisait trop dur, mon garage. Je te jure que c'est vrai. L'émission rentre en ordre. 1 800 000 de codes d'écoute. Est-ce qu'ils l'ont regretté? Mais ils ont retiré le commandite. J'allais te dire c'était qui vu que ça fait longtemps, mais tu t'en souviens pas. Non, c'est une compagnie qui existe encore. Fait que OK, bon, non. Ouais. Mais, carrément, faut pas se fier aux apparences. Hein? Non! Puis nous autres, Michel puis moi, on se disait, je peux pas croire, une petite frette m'ont donné, c'est sûr qu'il y a une marque de bière qui va nous engager pour faire un commercial, une bière l'été. Hey, une petite frette m'ont donné, ah ouais, donc, mon Germain, ça aurait été écœurant. Ils n'ont jamais pensé. C'est jamais arrivé. Imagine, toi, les pubs qu'on aurait pu faire. Ben bon, c'est pas grave. Ça, on a plein le ventre plein. Mais ça, c'est parce qu'ils ont su que vous vous haissiez en dehors des tournages. Non, on ne sait pas. C'est pas ça que j'ai dit. Hey, non, au contraire, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour le chum. C'est même pas des vrais chums. Hein. C'est fake, cette gang de faunés de calice. Gang de faunés. Les gars de région, on trosse pas ça pour 2 cents. C'est bon, rien. Un beau mentir qui vient de Rouen. Gildor, ce fut un réel plaisir. Partagez, Sam. Et je vais te laisser aller d'un coup que ta petite fille tousse encore. Je vais te laisser aller intervenir au besoin. Je vais aller donner des directives à ma fille. J'ai de l'expérience. Je gère un plateau de tournage. Je vais gérer ta fille. Et celui-là, comme il faut, il en reste encore. Merci infiniment, Gildor. Prends soin de toi. Puis au plaisir de se voir dans un show prochainement. C'était vraiment cool. Merci, Sam. Bye, merci. Bye.